Nous prions. Tendre Père Céleste, nous te remercions infiniment pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous réunir, Seigneur, avec notre frère Jean-Marc, Seigneur, à travers une étude sur le mariage, Seigneur, sur le couple, sur la femme et l'homme, Seigneur, sur nos responsabilités dans notre vie, dans la vie que nous voulons décider, de Seigneur, de mener. Seigneur, que cette étude et que ce moment, Seigneur, puisse être bénéfique pour chacun d'entre nous et que nous puissions, Seigneur, à travers cette leçon, Seigneur, apprendre aussi à mieux nous rapprocher de toi, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, dans notre relation, que tu puisses prendre première place en toutes choses, Seigneur. Soit avec ce moment que nous allons partager ensemble, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse camper autour de nous, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Alors, les époux dans le foyer, un sondage dit que la clé du bonheur à long terme, c'est une famille très unie. Et c'est vraiment la réalité, hein. Vous savez, les gens ont toute une vie trépidante, ils cherchent beaucoup de choses dans la vie. Et puis après, par exemple, il y a un cancer qui arrive à l'âge de 45 ans. Et puis la personne est sur le lit d'hôpital. Et puis la personne médite. Et là, à ce moment-là, même si elle était c'était un businessman florissant, qui a des milliards dans son compte en banque, même si c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans les relations, peut-être qu'il a eu plein de femmes, ou je sais pas moi. Et quand il est tout Ouais. seul dans son lit, bientôt il va mourir, tout ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui l'aime vraiment, qui est autour de lui. Et souvent, on va appeler maman, papa, ou alors, quand on a un mariage, on est dans le mariage, on va appeler son épouse, ou son époux, ou ses enfants, parce qu'à la fin de tout, c'est ça le plus important dans la vie, c'est d'avoir quelqu'un qui nous aime et qu'on aime. Et donc, c'est ça le principe même du mariage. Dieu est un Dieu d'amour, il nous a créés pour être aimés, pour aimer. Et c'est ça vraiment ce qui se passe dans le mariage. C'est pour ça que Dieu nous a créés comme ça. Alors, vous avez lu ces versets-là, hein? Donc, quand on dit dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps qui Oui. sont à son image. Et comme Yes. l'image de Dieu, c'est le Dieu pluriel, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans Deutéronome 6, on voit que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. C'est le mot qui résume tout. C'est trois personnes différentes, mais ils sont un par l'amour. Et puis l'homme et la femme, c'est pareil. Comme on a déjà vu dans Genèse 2, hein, l'homme et la femme, l'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront un. Une seule chair dans les traductions habituelles, mais littéralement un. Donc c'est l'amour qui unit, qui rend commun des personnes très différentes, mais qui finalement se complètent, qui ont des missions, la même mission. Donc ça, c'est dans Genèse 1, verset 27 à 28. L'homme et la femme sont chargés tous les deux de cette mission d'assujettir la terre, de dominer sur les animaux, bref, de garder la terre et de veiller à son épanouissement. Donc, c'est ce qu'il y a sur la projection, hein. Différent, Ouais. mais un. Et puis, on a déjà vu ça l'autre fois. Donc, ils sont nus, mais ils n'ont pas de honte parce qu'il n'y a pas de cache-cache, pas de jugement. C'est l'intimité totale. L'intimité émotionnelle, psychique, intellectuelle. Ils sont ouverts l'un à l'autre, à s'aimer, non pas à se juger, non pas à avoir peur l'un de l'autre, mais complètement pour ça. Et on va comprendre après pourquoi ils peuvent être ouverts, pourquoi ils n'ont pas peur, parce que ils ont une façon de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre, et spécialement l'homme vis-à-vis de la femme. C'est ce qu'on va voir. Après, les traditions rabbiniques disent une seule chair, ça veut aussi dire ils seront une seule chair, ils deviendront une seule chair. Ça parle aussi des enfants, puisque à la suite de leur amour, il y aura des enfants. Mm. Mais le plus important dedans, c'est le mot, à mon avis, tout ça est très très important, mais il y a un mot qui est important quand on se marie, puisque vous allez vous marier demain, c'est le mot deviendront. Parce que être un, ça se fait pas du jour au lendemain. Surtout dans le contexte où nous sommes des pécheurs chacun. C'est quoi? Alors je vous pose une question, quel est le principe même du péché? Pourquoi est-ce que l'homme est pécheur? C'est quoi qui fait qu'on est pécheur? Comment ça se caractérise? Parce que bien sûr, on connaît l'apôtre Jean qui dit, mais le péché, c'est la transgression de la loi.
Bien sûr, c'est ça le péché, hein, ça se manifeste par ce résultat-là, on transgresse la loi. Mais voilà, ils disent Salut, bonjour, bonjour. Ça va? je viens de me réveiller, Oh, un petit thé, un petit café? je veux bien. Alors, quel est selon vous le principe même du péché? Si vous avez pu écouter tous les sermons, toutes les études avant, quel est le principe même du péché? Ben, c'est suivre le moi, enfin, Mhm, suivre ce que notre homme charnel nous pousse à faire naturellement. En fait, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour pécher, on pêche parce que ben, c'est dans notre nature et on pense qu'à soi, c'est mhm, moi, c'est égoïste, c'est voilà. tout à fait, exactement. Et ça, c'est une perversion totale faite par l'ennemi de Dieu, par Satan, hein, qui lui-même a fait ça, et puis qui a propagé ça à la race humaine. Donc nos premiers parents sont tombés dedans et nous, on a hérité de cette propension, cette tendance vraiment à toujours dire moi, 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 moi. Donc quand deux personnes s'aiment, c'est déjà un miracle parce que et souvent en fait quand ils s'aiment à travers leur moi, c'est-à-dire moi j'aime l'autre parce qu'il me fait du bien à moi. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein. D'ailleurs, les neurosciences nous disent que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on est, il y a une sorte de neutralisation dans le cerveau de tous les aspects critiques parce qu'on est vraiment porté vers l'autre, parce qu'il nous apporte du bien, il nous fait du bien. Dès qu'on le voit, ça y est, on est toute chose, on est bien, on voit la vie en rose, tout ça, ça nous fait du bien. Ça nous fait une sorte d'euphorie. C'est ce qu'on appelle l'euphorie amoureuse. Alors, les neurosciences nous disent, au bout de 2 3 ans, cette euphorie amoureuse qui est dans le cerveau, c'est la chimie du cerveau, hein, eh ben, elle disparaît. D'où l'apparition de certains proverbes chez les Français qui disent l'amour rend aveugle et le mariage lui rend la vue. Ça veut dire, quand on est amoureux, ça y est, on veut tout donner pour l'autre, l'un et l'autre et tout ça. Et puis après, on se marie. Et puis au bout de 2 3 ans, on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais avec lui ou avec elle? Je savais pas qu'elle était comme ça. Donc, les neurosciences nous aident à comprendre pourquoi, des fois, il y a des trucs bizarres qui se passent quand on se marie. C'est pas parce qu'on s'est marié, en fait, qu'il y a ça. C'est parce que il y a l'euphorie amoureuse qui a disparu. Et d'ailleurs, ceux qui se marient jamais, ben, ils sont condamnés à cette vie où ils sont amoureux. Et puis, au bout de 2 3 ans, tiens, ben, ils s'aiment plus tellement et ils se quittent. Et puis, ils vont chercher l'euphorie amoureuse avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils vont faire des sauts de puce de 2 3 ans avec plusieurs personnes dans leur vie. Ils vont jamais trouver l'amour, en fait. Parce que c'est pas ça l'amour, c'est pas l'euphorie amoureuse. L'amour est manifesté le plus nettement par moi ce que j'appelle la loi de l'univers que Jésus va décrire dans Matthieu 22 versets 38 à 39. Quelqu'un va dire à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Vous connaissez ce passage, hein? Ouais. Et Jésus va répondre, mais le premier commandement, le premier et le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Enfin, tu aimeras ton Dieu vraiment, voilà. C'est d'abord ça. Mais après, il va compléter en disant, et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien sûr, il va dire de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est pour expliquer ce que dit la Bible. La Bible raconte ça. C'est ça le fin mot de l'histoire. Il y a le péché, mais c'est ça la réalité de l'univers. Nous sommes créés et nous sommes vraiment heureux, nous sommes bien lorsqu'on respecte cette loi. C'est-à-dire, on aime Dieu d'abord, ensuite, on aime notre prochain comme moi-même. Donc, on voit l'ordre des choses dans l'univers, c'est Dieu d'abord, ensuite mon prochain et moi-même. Alors, mon prochain comme moi-même, ça veut dire qu'on est sur un pied d'égalité. Mais en fait, c'est l'amour qui fait que c'est mon prochain qui passe d'abord. Donc, le moi est toujours en troisième. Et c'est pas pour dire je suis nul, je suis rien, c'est simplement l'amour qui nous fait faire ça. Et cet amour, il vient de Dieu, en fait. On va terminer notre partage avec cette notion-là.
D'où vient l'amour? L'amour ne peut pas venir de nous. L'amour vient de Dieu. Mais c'est pour ça que c'est important de se connecter d'abord à Dieu, d'être d'abord avec Dieu. C'est Dieu qui va nous remplir de son amour. Et c'est comme ça qu'on aime bien, on aime correctement et vraiment notre prochain. Et notre prochain, il nous aime aussi, quand ça marche bien, mais le moi, il arrive en dernier. Donc Satan, lui, le principe même du péché, c'est de tordre tout ça et d'inverser tout ça et de dire, non, c'est moi d'abord. Vous voyez, Satan, c'était le chérubin protecteur qui était juste à côté de Dieu, dans le ciel. Et il a dit, waouh, c'est super d'être Dieu, moi je préfère être Dieu, donc c'est moi d'abord, c'est pas Dieu d'abord. Et quand on dit moi d'abord, ça veut dire aussi, même mon prochain, il passe en deuxième, et mon prochain, il m'intéresse, et je vais faire quelque chose pour lui, uniquement si ça me fait du bien à moi. Vous vous rendrez compte que c'est complètement, c'est plus l'amour, c'est l'amour égocentrique qui s'aime que soi-même et tout est au service de ce moi-là, le prochain et Dieu aussi. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de religions et même des façons de faire de chrétiens hein, et même d'adventistes. Hein, et même moi, je l'ai été à une époque. On aime Dieu pourquoi? Parce qu'il va me faire du bien. Mais à la fin, c'est quoi le vrai principe là? C'est le moi toujours qui parle. On va chercher les bénédictions de Dieu, on va chercher ceci, cela, on va faire les choses pour Dieu. Pourquoi en fait de compte? Toujours pour moi. Alors, quand on voit l'exemple de Jésus, Jésus s'est sacrifié, il a tout donné pour nous. Et c'est quand on voit son amour sacrificiel, c'est là qu'on comprend ce que c'est l'amour. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais en tant que pécheur, en tant que nature pécheresse, de nature charnelle, on ne peut pas donner cet amour vraiment aux autres, à moins que ce soit Dieu qui nous remplisse de cet amour. Donc, c'est très important de comprendre que être un avec quelqu'un d'autre, c'est d'abord par Dieu, par son amour, et c'est aimer le prochain, c'est-à-dire là dans le mariage, mon mari ou mon épouse, avant moi-même, par préséance, par amour. Ça veut pas dire qu'il est supérieur ou quoi, ça veut dire que c'est l'amour qui nous dit, c'est l'autre d'abord, et moi je suis après. Et quand les deux font ça dans le mariage, en fait, ça se passe très bien. C'est là où on grandit, on se développe, on est épanoui l'un l'autre, on se nourrit l'un l'autre. D'ailleurs, pour illustrer ça, j'aime bien raconter cette histoire, peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est un monsieur qui parcourt un pays inconnu et il arrive devant un village et il voit le nom du village. Le nom du village, c'est l'enfer. Alors il se dit, waouh, c'est impressionnant, c'est quoi ce village? Donc il va dans la place du village et il voit une grande table, toute ronde, énorme, hein, mais bien grande, bien ronde, et tous les villageois sont assis autour. Et il regarde et il dit, ah, mais c'est des Chinois, les villageois. Alors, qu'est-ce que mangent les Chinois? N'importe quoi. Non, leur plat favori, c'est du riz. Ah oui. Donc, au milieu de cette grande table énorme, toute ronde, autour de laquelle ils sont tous assis, il y a un grand bol de riz. Mm. Hein? C'est ça leur repas, là. Et puis, ils Mhm. ont ils mangent avec quoi, les Chinois? Baguette. Des grandes baguettes. Donc, ils ont des longues baguettes pour aller chercher le riz pour manger. Donc, voilà ce que voit le visiteur. Voilà, à la place du village, il observe et il dit, waouh, ok, c'est comme ça qu'ils mangent. Mais sauf que il regarde les Chinois, les villageois là, et il dit, mais ils ont l'air faméliques, ils sont maigres, ils ont l'air tout malheureux, on dirait qu'ils n'arrivent pas à manger, ils n'ont pas mangé depuis combien de temps, je sais pas. Ils se sentent pas bien, enfin voilà. Il dit, waouh, ils sont vraiment malheureux ici. Le village de l'enfer. Il continue, le visiteur, il sort de ce village, il va voir un autre village qui est plus proche, qui est loin là-bas, et puis il arrive là-bas, et là, il voit le nom de ce deuxième village, le paradis. Il dit, waouh, ça alors, tiens, là, on va voir autre chose. Donc, il va à la place du village et il voit en fait exactement la même chose. Il voit aussi une grande table toute ronde avec tous les villageois des Chinois aussi, tous assemblés autour de cette table. Et il voit le même gros bol de riz au milieu et il voit les mêmes baguettes très longues pour saisir le riz. Et là, il regarde les Chinois, cette fois-ci, ces Chinois-là, ces villageois-là, et il dit, waouh, ils ont l'air bien portants, ils sont heureux, ils rigolent, et puis voilà, ils se sentent bien. Mais mais c'est quoi la différence avec l'autre village? Et là, il se rappelle en fait que dans l'autre village, chaque Chinois avec ses longues baguettes
prenez le riz au milieu sur le grand bol de riz, dans le grand bol de riz, et essayez de ramener le riz à leur bouche. Mais ils n'arrivaient jamais, c'est trop difficile. Alors que dans ce village-là, chaque villageois prenait le riz au milieu de la table avec les longues baguettes et nourrissait l'autre chinois en face ou à côté. Et chacun se nourrissait l'un l'autre. Vous voyez, c'est ça la différence quand on est dans l'amour de Dieu. On a le même esprit de Jésus-Christ qu'on prend l'amour de Dieu et qu'on donne à l'autre. C'est l'amour qui se sacrifie, l'amour qui donne à l'autre. Et quand l'autre fait la même chose, voilà, tout est heureux. Alors que quand on veut rapatrier toute chose, même ce que Dieu nous donne pour moi-même, tout seul, on n'est pas heureux. Donc voilà un petit peu des histoires pour raconter, pour illustrer le fait que la vraie vie du mariage, c'est l'amour manifesté dans l'époux et l'épouse qui se nourrissent l'un l'autre de cet amour, et c'est ça qui fait qu'ils grandissent. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une vraie intimité. Parce que celui qui est dans le péché, dans la chair, moi, il va toujours penser que l'autre doit être comme moi. Il va toujours se dire, mais pourquoi l'autre n'est pas comme moi? Il va regarder l'autre en mettant sa propre règle sur l'autre, en disant, mais tu dois être comme ceci, tu dois être comme cela. Voilà. C'est ce qu'on fait souvent, nous tous, depuis petits. Et Dieu nous aide à comprendre ces choses et à changer notre façon de vivre. Mais c'est ça qu'on fait quand on est dans le mariage. Élise et moi, on a appris ça. Au début, c'était pas du tout comme ça, hein. C'est toujours moi, Jean-Marc, pourquoi Élise ne fait pas comme je dis, et Élise aussi. Et au fur et à mesure qu'on a approfondi notre relation avec Dieu par la parole, on a expérimenté aussi l'amour de Dieu. Ça a mis du temps pour comprendre ça et pour pratiquer ça, pour vraiment faire ces choses. Et même de temps en temps, aujourd'hui, hein, on retombe dans le vieil homme, et puis voilà, moi, Jean-Marc, pourquoi Élise ne m'a pas fait? Voilà, et ce sera la lutte jusqu'à la fin, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et c'est ça le travail du mariage. C'est vraiment, j'allais dire, c'est une sorte de laboratoire aussi vraiment intime où là, on peut pas se cacher, hein, parce que quand on va à l'église, on a un peu faire un masque, on peut faire comme si tout va bien. Dans le mariage, il n'y a pas de masque, hein. C'est l'intimité du péché, du mauvais caractère, ou alors l'intimité, c'est ce que préconise le mariage dans la Bible ici, dans le texte. Être nu, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, c'est l'intimité de l'amour. Et c'est ça l'apprentissage du mariage. Et finalement, pour terminer cette partie-là, quand on dit ils deviendront un, le mot devenir, ça veut dire que ça se construit à deux, c'est pas tout de suite fait. Donc, retenez bien ça, demain, ce que vous allez faire, quand vous allez échanger vos vœux devant Dieu, devant le maire aussi, c'est vous allez signer un contrat de construction. Vous allez signer un contrat de co-construction. Cette construction-là, ça va être, je vais construire notre amour, moi aussi, je vais tout faire pour toi et l'autre aussi va tout faire pour moi. Et en prenant conscience, il faut vraiment être conscient de ça, que en tant que pécheur, en tant qu'être charnel, ça va être très difficile. Donc, quand vous allez avoir des échecs, quand vous allez regarder l'autre dire, mais comment il fait avec moi là? Ne soyez pas si surpris que ça. Ça va être normal, entre guillemets. Bien sûr, ça va pas être agréable, mais ne faites pas tout un drame ou machin, comme si c'est pas possible ou désespéré, parce que vous savez ces choses, c'est comme ça. On est pécheur. Mais quand vous allez voir ces choses-là, ben, ce sera difficile des fois à retomber dans la chair et à retomber dans notre caractère normal et naturel du péché, des fois souvent sans même se rendre compte, hein. C'est inné, hein. Et là, l'un ou l'autre, tous les deux dans l'idéal, il faudra donc prendre un recul, prier, tout remettre dans les mains de Dieu et puis trouver avec le Seigneur les ressources pour que Dieu nous donne cet amour, vous donne cet amour pour continuer et trouver comment arranger les choses, comment s'aimer l'un l'autre, comment et vous voyez, c'est la vie, c'est pas moi j'ai décidé que et l'autre il a qu'à se plier, au contraire, c'est une discussion, c'est une co-construction. Donc c'est ça que vous signez demain. Donc j'imagine que vous avez bien réfléchi à tout ça, hein? Bah, oui. Oui. Je me souviens avec Élise, on s'est mariés, on était conscients à peu près des choses, mais pas tout, bien sûr. Mais une seule chose était sûre, c'est qu'on aimait tous les deux Dieu. Et ça, c'est important. Si votre relation, elle est très forte avec Dieu et que vous êtes entouré de personnes qui aiment Dieu,
la vie déjà, elle est difficile. Ça, il faut savoir, Hannah et Kiko, la vie, elle est difficile, même sans le mariage. Et c'est pas moi qui va vous parler de ça avec les épreuves que vous avez connues. Mais maintenant, cela ajoute quelque chose en plus, c'est que votre moi sera... Normalement, tout le monde est des individus comme ça sur la Terre, des moi. Il y a 7 milliards, 8 milliards de moi existants. Alors, c'est pour ça que c'est conflictuel sur la Terre. Mais maintenant, quand 2 mois se rencontrent, ben, les mois vont apprendre à ne plus dire moi, mais c'est nous. C'est tout en nous. Amen. Et le nous, il faut pas que quelqu'un s'initie, il faut pas que nous devienne, voilà, un ensemble de personnes. Ça doit regarder que vous. Parce que quand vous commencez même quand vos enfants arriveront, et ça, c'est quelque chose que je veux parler à Hannah. Peut-être c'est pas maintenant, mais il faut avoir ça en tête. Quand vous aurez un jour des enfants, et c'est peut-être pareil pour Kiko, parce que des fois, il y a des papas qui deviennent, l'enfant devient le premier dans le mariage, dans le couple. Eh bien, c'est interdit, ça n'existe pas que l'enfant devienne le premier. Parce que là-bas, c'était d'abord, il y a Dieu et vous, et après, il y a Dieu et vous deux. C'est la seule personne qui est au milieu. C'est pas l'enfant, c'est pas parce que, voilà, le fruit de votre amour, c'est le fruit de votre amour. Mais c'est pas lui l'amour. C'est vous deux. Oui, le Alors, socle, c'est vous. il faut que chacun de vous deux, vous ayez toujours ça dans cet avenir qui va arriver. C'est que l'enfant, il a sa place. L'enfant a le droit à votre amour, à votre protection, au confort qu'il a droit, parce que c'est votre responsabilité et même de l'accompagner à Dieu, mais il n'est même pas au milieu de vous deux. Oui, Parce ce que c'est 1-là, c'est vous d'abord deux. Ce 1, c'est vous deux. Hein. Et quand la base, elle est solide, et ça, je veux que vous en preniez bien dans votre tête, parce que peut-être on vous le redira plus, et vous serez dans une... Quand un enfant arrive, ça chamboule tout. Mais si le socle, il est toujours puissant, eh bien, vous savez, c'est pas seulement un enrichissement pour vous deux, mais l'enfant va vous regarder et vous allez donner le meilleur témoignage de ce que c'est l'amour. Parce que l'amour, ça veut dire qu'il vous regarde, ça va être la première éducation que papa, maman, eh bien, il y a Dieu au milieu d'eux. Et l'amour, c'est ça, c'est vous trois. Et vous allez refléter l'amour. L'amour fort, l'amour plein. Et il saura construire même lui pour plus tard. Oui, alors, ce sera toujours la famille qui est unie par l'amour, mais c'est vrai que le socle, c'est vous qui êtes un en Dieu. C'est votre engagement avec Dieu. Et ce que je voulais dire, c'est que quand Élise et moi, on s'est mariés, en fait, on était conscient un peu que on n'avait pas toutes les chances parce qu'on est enfant de divorce et tout ça. Et on a appelé ça l'aventure. On était engagés, on a dit, bon, on s'engage dans cette aventure, pas au sens sans lendemain, mais au contraire, on sait que ça va être mouvementé, on sait qu'il y aura des bons moments, d'autres moments difficiles, mais on s'est engagé dedans, devant le Seigneur. À l'époque, c'était une aventure et on savait ça. Donc, il faut savoir que c'est un contrat de co-construction que vous signez et il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est aussi, vous allez avoir beaucoup d'aventures au sens souvent positif, mais souvent aussi négatif, hein, mésaventures. Ça fait partie de l'expérience, c'est comme ça qu'on grandit. Hein. Le symbole, l'illustration, plus l'homme va se rapprocher de Dieu, plus la femme va se rapprocher de Dieu, et plus les deux vont se rapprocher l'un de l'autre. C'est l'illustration un peu qui illustre tout votre cheminement dans votre vie. Le verset, hein, c'est Thessaloniciens 5, verset 23 à 24, que Dieu, alors j'ai plus en tête, mais de mémoire, c'est que Dieu sanctifie tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est une sanctification. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez votre trajectoire avec le Seigneur qui sanctifie votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et en même temps, vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait la même chose,
Dieu aussi, Jésus, sanctifie cette personne, tout son être, l'esprit, l'âme et le corps, et vous êtes tous les deux ensemble. C'est merveilleux, vous n'êtes pas tout seul dans cette expérience. Vous êtes quand même différents, il y aura des apports différents, mais vous n'êtes pas tout seul. Et tout cela parce que le verset dit, afin que vous soyez irrépréhensibles devant la gloire, dans la gloire, lorsque Jésus va revenir. Donc, c'est la préparation au retour de Jésus. Et je vous assure que c'est très, très précieux. Je vous assure, ça fait 35 ans que Élise et moi, on est mariés, 34 ans, plus exactement 32 ans. Je vous assure que si Élise n'était pas mon épouse, que j'étais pas marié avec elle, je serais pas arrivé où je suis avec Jésus. Donc, c'est très précieux. C'est à la fois difficile, mais à la fois une expérience magnifique que Dieu a réservée à ceux qui sont dans le mariage, de Challenge. progresser. Oui, bien sûr, mais moi je dis toujours, hein, toutes les choses faciles, ça n'a pas de valeur. Il n'y a que les choses difficiles qui ont de la valeur, ou alors les choses qui ont de la valeur sont difficiles. Et donc, c'est parce que j'étais marié avec Élise tout ce temps-là que j'ai pu vraiment progresser, que j'ai vraiment pu me rapprocher au maximum de Dieu. Alors, elle rigole Je dis parce que j'ai beaucoup pleuré ça veut souvent, mais dire qu'il a beaucoup souffert. non, non, mais c'est comme ça que j'ai pu grandir le meilleur, hein. Et c'est comme ça que j'ai changé aussi ma vie, j'ai changé ma façon de penser. Parce que voilà, il y a des défis énormes quand on dit on va s'unir à quelqu'un qui est différent de soi. C'est très, très difficile pour un pécheur. Mais à travers ça, c'est là que vraiment Dieu change notre cœur, notre vie, notre vision. Et notre époux, notre épouse participe vraiment beaucoup à ça. Et c'est une bénédiction. Et moi, je loue Dieu. Pour ça, à chaque fois que je regarde Élise, maintenant, je dis, waouh, on a traversé tout ça ensemble, c'est magnifique. Et je l'aime encore plus pour ça. Donc, c'est ça que vous allez vivre, hein. Mais il faudra s'accrocher encore une fois. Vous voyez, on dit toujours les deux, hein, c'est la couronne et la croix. Ouais. Voilà. Donc après, c'est une sainte alliance. Dieu dit à travers Malachie, hein, il reproche à celui qui est infidèle à la femme de sa jeunesse de son alliance. Donc là, ça s'adresse bien sûr à l'époux, Kiko. Dieu va toujours te dire, attention à toi, hein, parce que si tu fais pas bien là, je suis là. Bref, ça c'est pour les hommes, hein, c'est, oula, attention, Dieu est là, il n'est pas du tout... faut faire attention, c'est une sainte alliance. C'est devant Dieu que ça se passe, hein. C'est pas comme si, oui, il y a deux témoins, il y a le monsieur le maire, la famille, ça c'est rien du tout. C'est devant le Seigneur de l'univers. Parce qu'en fait, le mariage, dit Ellen White, reflète l'amour infini, sacrificiel de Jésus pour l'Église, pour son peuple, pour l'humanité. Donc, vous êtes en train de revivre, de reprendre cet amour. Donc, c'est quelque chose de très, très, très précieux, de très saint, de très haut, élevé. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous dit de manière générale, hein, vaut mieux ne pas faire de vœux devant l'Éternel, hein, que d'en faire un de ne pas l'accomplir. Donc c'est général, mais là c'est précis, hein. On applique à notre alliance devant Dieu pour le mariage. C'est pour ça que je suppose que vous avez bien réfléchi, vous êtes... Moi je dis toujours cette phrase, hein, quand on s'engage devant Dieu, c'est comme si on dit à Dieu, Seigneur, je vais faire ça pour toi, pas selon ma puissance, pas selon ma force, selon ta grâce, selon ton esprit, et je vais m'accrocher jusqu'à la mort, voilà. Même si je dois mourir, même si je dois ramper par terre, jusqu'à la mort, parce que c'est devant Dieu. Et ça marche bien. Donc voilà un peu cette sainte alliance. Après les rôles, donc j'espère que vous avez pu avoir le temps de lire un peu tous ces versets. Oui, on a tout lu, ouais. Très bien. Donc, je vais faire un résumé, hein, ce que vous avez sûrement déjà fait, et puis si on avance avec notre leçon de dimanche, j'ai pas donné tout ça aux autres, bon, vous avez mis en résumé devant vous, mais Elise veut rajouter un truc. Oui, quand on parle de, je sais pas ce que vous avez parlé encore, quand on parle de fidélité aussi, l'un à l'autre, c'est dans tous les aspects, bien sûr. Aujourd'hui, il y a tellement d'images qui peuvent entrer, hein, dans le couple, ça, je pense que vous avez déjà compris. Mais il y a des pratiques aussi où des fois on n'est pas conscient, où on pense que c'est sain, dans le sens S-A-I-N, parce que c'est effectivement dans notre esprit sain. Par exemple, je sais qu'à une époque, Jean-Marc, il comprenait pas, il voulait des fois aller manger avec ses collègues, collègues femmes, collègues de travail, comme de manger avec un collègue homme.
Vous voyez, normalement, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai empêché Jean-Marc de faire ça. Alors, il n'avait pas trop apprécié les premiers temps, c'était un peu conflictuel. J'ai dit, non, même si de ta part, c'est sain, tu sais ce que tu fais, mais il y a toujours les regards de tout le monde sur toi. Et je veux pas qu'un jour, les gens viennent faire des rumeurs, parce que les rumeurs, c'est toujours destructeur. Du style, ah, mais j'ai vu Jean-Marc manger avec une femme la dernière fois. Vous savez, les gens interprètent des fois les situations qui sont simples, ça aille haine, à des propos où ça devient pas bien, où ça devient malsain. Voilà, on dit malsain. Il n'y a rien de mal de manger avec quelqu'un, mais même ces choses-là, j'ai dit à Jean-Marc, il faut éviter parce que les rumeurs sont destructeurs. Et il ne faut pas qu'à l'avenir, le jour où moi-même, je suis en colère avec toi, parce qu'à la maison, ben, on s'est peut-être disputé. Et vous savez, le diable, il est là toujours pour tenter toute situation qui, au début, était saine, à transformer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire Et attention à donc, l'apparence des il choses, hein. faut toujours faire attention à l'apparence. Quand Hannah, tu es avec un homme, maintenant, tu n'es plus une jeune femme, tu es devenue la femme de Kiko. Tout ce que tu fais, quand tu engages une conversation avec un homme, dis-toi bien que tu as une position de femme, tu appartiens à quelqu'un d'autre et tu veux pas nuire à la réputation de ton mariage. Donc, quand tu discutes avec un homme, ne soyez jamais éloigné du public. Ne donnez jamais au public ou à la famille même des interprétations douteuses. Parce que quand c'est rapporté, c'est toujours douloureux. Même si je saurais que Jean-Marc m'a dit qu'il va manger avec une collègue, même s'il me l'a prévenu, mais le fait que quelqu'un est venu me le dire, je n'aime pas avoir cette position de défendre la situation. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour défendre et pour corriger l'interprétation des gens. Et les gens toujours parlent mal. Et à force d'avoir ça, et vous savez, quand le couple n'est pas bien, parce que ça va arriver que ça ne va pas bien, et Satan aime toujours ça, parce que c'est ce qui est arrivé un jour à l'église, on n'était pas bien, et cette période-là, les gens aimaient bien venir me dire des choses. Soit ils m'ont vu là-bas, et je vais dire à Jean-Marc, ou sinon ils ont vu Jean-Marc discuter avec une dame. Et vous savez, quand on n'est pas bien dans le couple, c'est pas bien d'avoir ce genre de rapport, que quelqu'un vienne rapporter en plus. Parce que émotionnellement, déjà, on n'est pas bien. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on parle de fidélité, c'est même être fidèle à propos d'eux. Donc, veillez toujours, restez toujours digne d'être enfant de Dieu, mais surtout aussi de porter cette étiquette. Ben, moi, j'appartiens à Jean-Marc, je suis l'épouse de Jean-Marc. Et quoi que je vais discuter avec un homme, même quand je rigole avec un homme, je rigole je suis à l'aise, mais je suis toujours en public ou je suis jamais dans un coin. N'attirez jamais, toi, Hannah, n'attire pas un homme dans un coin pour discuter. Ou toi, Kiko, ben, discuter quelque part à l'écart des gens avec une femme. Soyez dans le public ou vivez ça à la lumière de tous parce que vous êtes des enfants déjà premièrement de lumière. Alors quand vous devenez un couple, encore plus attentionné à l'autre, pour l'autre. Merci. Alors, je vais rajouter deux choses, hein. On connaît une jeune fille une jeune femme, mère de famille à qui on a fait des études. Elle s'est baptisée. Et c'était vraiment bien, elle était vraiment avec Jésus, hein. Sauf que son mari, qui n'est pas chrétien, ben, ils ont eu des problèmes. Ça a tellement mal tourné qu'elle est repartie chez son père. Et lorsqu'elle est repartie chez son père, donc elle s'est éloignée de son mari pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils n'ont pas voulu se réconcilier comme ça. Et finalement, il y a un autre homme qui est rentré dans sa vie. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut toujours être en fusion. Enfin, vous êtes bien sûr des personnes différentes, hein. Il ne faut pas être fusionné, on va dire, mais il faut toujours être ensemble.
Faut pas, même quand on se dispute, on boude, faut pas aller voir ailleurs, faut pas habiter ailleurs. Sinon, Satan est toujours prêt à, à vous casser. D'ailleurs, juste pour partager aussi une petite technique, entre guillemets, c'est un pasteur qui racontait ça. C'est un pasteur, un grand théologien adventiste qui racontait dans son bouquin, il disait, quand il fait des études bibliques, la règle, hein, quand on fait des études bibliques, quand on fait des études bibliques à une femme, on n'est jamais tout seul. Soit on est à deux, et souvent quand je fais une étude biblique avec une femme, c'est Élise qui vient toujours avec moi, je ne vais jamais tout seul. Mais il raconte qu'à un certain moment, ben, l'autre n'est pas arrivé, il était tout seul avec la femme. Bon, ils ont quand même fait l'étude biblique. Et puis, il a senti que la femme avait des remarques un peu... Et en fait, la femme a commencé à dire, « Ah, tu as des jolies mains. » Et lui, là, il était là, qu'est-ce qu'elle veut dire, là, j'ai des jolies mains? Il n'était pas bien, puisqu'ils étaient en étude biblique. Il a prié Dieu, et voilà la réponse qui est sortie. Il a dit, oui, c'est ce que ma femme aussi dit. Parce que s'il avait voulu l'interrompre en disant, ma sœur, pourquoi tu me parles comme ça? Elle aurait peut-être réagi en disant, oh, mais comment tu penses que j'ai des idées contre... Enfin, ça aurait mal tourné. Il a simplement parlé de sa femme. Il a dit, oui, ma femme me dit aussi que j'ai des jolies mains. Et dès lors qu'il a mentionné sa femme, ça y est, c'est revenu à la normale. Donc, parfois, vous pouvez avoir des situations comme ça, dans le travail, hein, ou n'importe où, hein, dans la rue, ou je sais pas, et puis, bon, il y a quelqu'un qui vous dit un truc, là, comme ça, genre une petite amorce. La petite technique, c'est simplement de dire, de parler de votre époux, de votre épouse. Et l'autre, il comprend tout de suite. C'est même pas la peine d'aller continuer un petit jeu. Et moi, je fais ça tout le temps, en fait. Souvent, quand je suis dans mon travail, je m'entends bien avec les gens, ou on a des repas, et puis ils parlent. Automatiquement, en fait, je parle toujours de ma femme un peu. C'est toujours, ah oui, ma femme aussi me dit ça. Ah oui, ma femme aussi a dit ça. Puis tout le monde sait, voilà. Moi, c'est pas la peine même d'avoir des idées, ça sert à rien du tout. Donc voilà un petit peu par rapport à la gestion, par rapport aux autres, hein, de votre unité, de votre intimité. Bon, si vous voulez bien, on avance, puisque Elisa me dit à 8 heures, on va manger, mais voilà, elle est là, hein, bon, difficile. Mais merci pour le partage. Alors, je résume. Donc, vous avez vu que quand on lit tous ces versets, le rôle de l'homme, c'est d'être le chef, d'accord? D'être le guide, d'être la tête, le capitaine. C'est tout ce qu'il y a dans ces versets bibliques. Mais qu'est-ce que ça veut dire être le chef? Pour certains, être le chef, c'est moi qui commande, toi tu obéis. C'est pas du tout ça, hein. Parce que dans Éphésiens 5, la clé se trouve dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, vous allez bien faire le travail. Et là, je compte sur mon frère Pico, hein, pour bien analyser ça et bien appliquer ça dans ta vie. Quand Paul dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire que aimer ta femme, ça veut dire faire comme Jésus a fait pour son Église. Et le détail du verset, c'est quoi? Jésus s'est sacrifié pour son Église. Il a donné sa vie pour son Église. Ça veut dire quoi? Toi, Kiko, ton rôle en tant que chef, c'est de donner ta vie pour ta femme. Donner ta vie, pas juste un geste ponctuel de héros, hein, mais c'est tout le temps de ta vie, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tu donnes ta vie pour ta femme. Ensuite, on dit que Jésus s'est livré lui-même pour elle et il la purifie dans l'eau de la parole pour la sanctifier. Donc, tu as aussi le rôle de prêtre, ça veut dire que c'est toi qui as la responsabilité devant Dieu d'amener la parole au milieu de votre couple, d'être l'exemple même, d'être l'incarnation de la parole de Jésus dans votre couple, afin que Hannah soit de plus en plus sainte, soit de plus en plus consacrée à Dieu aussi. Et donc, si tu veux, c'est un rôle énorme que tu as, mon frère. Moi, je dis toujours, les hommes ne se rendent pas compte de responsabilités énormes qu'ils ont lorsqu'ils se marient. Ils sont appelés à devenir comme Jésus pour leur femme. Donc, ils donnent leur vie entière, ils se sacrifient pour elle. Et le but, en fait, dans le verset, c'est afin de la rendre glorieuse. T'es prêt à la rendre glorieuse, Hannah? Afin de la rendre sans tache. Ça veut dire que Hannah a des défauts, hein? Mais ton rôle, c'est qu'elle n'ait plus de défauts du tout. Mais c'est pas à toi de la corriger, c'est juste que c'est ta responsabilité devant Dieu de faire en sorte qu'elle devienne quelqu'un de meilleur.
Et ça, c'est vraiment difficile. Et il ne faut pas que ce soit toi-même qui cherches à le faire. C'est ça, ça va être que par la puissance du Seigneur et par ton exemple. C'est-à-dire que quand je dis n'importe quoi, si Hannah est colérique, je ne sais pas du tout comment elle est, hein. Si Hannah est colérique et que Dieu veut qu'elle soit pas colérique mais douce, c'est ta responsabilité de la rendre douce, mon frère. Waouh! Ça veut dire que quand elle va se mettre en colère, surtout ne te mets pas en colère, mais sois doux. Et que finalement, elle va voir de ses yeux, ah, c'est comme ça qu'on vit, elle va devenir douce comme toi. T'en compte? Bref, je continue. Il n'y a pas que ça, pas seulement sans tâche, mais aussi ni ride. Ça veut dire quoi, ride? C'est quoi qu'on a des rides? C'est quand tu amènes des soucis sur elle. Elle veut pas Ouais. Ben oui, c'est une application, hein. Les rides, oui, il y en a des grimaces parce qu'à force d'avoir des grimaces parce qu'on est inquiet, ben, les rides se creusent. Donc, il faut que sa vie soit douce, il faut que sa vie soit heureuse, il faut que sa vie soit épanouie. Il faut qu'elle soit bien, qu'elle se sente bien, qu'elle soit heureuse. Mais t'as pas Le, fait le, ça, hein? Ah, quand j'étais jeune, non, pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Je comprenais rien, je savais rien, j'étais un gros Tout pécheur. est confus, mamie. Je suis né dans l'église, mais j'étais un gros pécheur égocentrique, ça c'est C'est pour clair. ça que j'ai vite eu des cheveux blancs. Bon, ça, hein, elle se rappelle du passé, mais on lui a dit récemment qu'elle fait pas son âge. Donc, non, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Et puis, sans tâche ni ride aussi, c'est quand on est vieux, hein, quand on est fatigué, tout ça. Donc, Ellen White dit quelque part, Marie, n'épuisez pas vos femmes, dans le sens à avoir plein d'enfants, dans le sens aussi à être, à être submergé par les tâches domestiques, il faut les aider aussi. Hein, voilà, c'est vraiment le mari dans son rôle d'époux. Son rôle premier, c'est de rendre, en gros, hein, c'est de rendre sa femme heureuse. Son rôle. Il va tout faire pour ça. Mais pas heureuse de manière égocentrique, hein. Heureuse selon le Seigneur. Heureuse aussi dans le sens où elle va apprendre à être vraiment quelqu'un de bien, équilibré. Et donc son mari va tout faire pour sa femme. C'est ça le truc. Donc ni ride, ni rien de semblable. C'est pour dire sa femme est épanouie, elle est heureuse. Donc c'est toute une vie. C'est au début on commence, c'est pas évident, et puis on apprend à faire ça avec le Seigneur. Mais après, il faut bien comprendre aussi rendre heureux parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans le matériel qu'on pense que c'est de cette manière. Le matériel, ce sont des bénédictions, évidemment. Mais là, Jean-Marc est surtout en train de parler au sens émotionnel, spirituel. Après, bien sûr, il y a le confort matériel. Il y a tout ça en même temps, hein. Mais c'est là-bas, c'est surtout, vous savez, c'est quoi la paix du Seigneur? La paix du Seigneur, c'est simplement avoir cette sérénité en soi et cet épanouissement en soi. Et dans cette paix, il n'y a rien de matériel. Parce que Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Il sait qu'on a besoin de manger, il sait qu'on a besoin d'un toit, de vêtements. Ces choses-là, bien sûr, sont importantes aussi. Mais ce que Kiko doit surtout apporter, c'est cette paix, cette sérénité. Et c'est surtout de construire la vie spirituelle entre vous. Et quand ces choses, la base, elle est là, ben c'est ça le ciment. Et après, vous allez travailler naturellement de façon à vous équiper aussi au niveau confort. OK? Merci. C'est vrai que ça c'est important, c'est que la femme est beaucoup plus émotionnelle que l'homme, hein, Pico. Ça veut dire que faut bien prendre soin de son au niveau émotionnel de Hannah. Hannah, toutes les femmes sont comme ça. Elles vont avoir des remue-ménage du cœur, tout ça. Et toi, tu vas apprendre à bien prendre soin d'elle, à la rassurer et puis à faire en sorte qu'elle se sente bien à ce niveau-là. C'est très important. Moi, j'ai appris ça avant, je savais pas du tout de quoi on parlait. Là, je comprenais rien. J'ai beaucoup appris ça. Et souvent, Élise me disait, par exemple, elle n'aime pas entendre parler des conflits parce que ça lui fait mal au cœur. Et moi, je disais, mais non, on parle de ça. Et puis finalement, j'ai appris pourquoi. Parce que ça la gêne beaucoup au niveau émotionnel. Bon, après, on va pas faire le détail parce que vous allez découvrir vous-même le détail avec l'aide de Dieu. Donc, aimer Jésus comme sa femme, aimer sa femme comme Jésus, du sacrifice, honorer sa femme, développer le meilleur de sa femme, la force, la beauté, les talents, nourrir et prendre soin de sa femme. Il y a l'aspect matériel, hein. Nourrir et prendre soin de sa femme et de sa famille. Dans 1 Timothée 5, verset 8, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un incroyant. Ça veut dire vraiment,
Il n'a rien compris à ce que c'est être un père de famille, hein. Il doit s'occuper, bien sûr, des besoins matériels de sa femme, de sa famille. Traiter sa femme comme la co-héritière du salut, donc ça c'est 1 Pierre 3, verset 7. Être le chef, ça ne veut pas dire on est au-dessus d'elle, ça veut dire qu'on est le responsable. Il faut bien retenir ça, hein. Quand on est responsable devant Dieu, ça veut dire c'est nous qui prenons la charge. C'est ce que Élise a compris un jour. Elle m'a dit, ah, mais c'est toi en fait qui as la charge, c'est pas moi. Je dis, oui, c'est ça. Et ça l'a beaucoup soulagée. Donc finalement, et on va voir ça après, le rôle de la femme, c'est d'aider l'homme à remplir sa charge, à tenir sa charge comme chef et capitaine. Après, quand on lit d'autres versets, comme alors de mémoire, ça doit être Éphésiens 6, verset 4, c'est ça. L'homme aussi, c'est son rôle d'élever les enfants, en les corrigeant, bien sûr, mais aussi, surtout, en les instruisant. Donc, c'est quelqu'un qui apprend à être pédagogue. C'est pas juste, c'est pas bien la petite remontrance ou même la fessée ou même la sanction, parce que parfois il faut le faire, mais surtout en les instruisant, en les corrigeant. Ça veut dire que s'ils sont mal partis, il faut les remettre dans le droit chemin et en les instruisant. Inculquer les lois de Dieu, c'est dans Deutéronome 6, c'est avec son cœur. C'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Les lois de Dieu, ça s'apprend par le cœur. Donc voilà le rôle de l'homme. Voilà, Pico, c'est ça que tu signes demain. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Rappelez-vous toujours, et surtout toi, Kiko, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin, qui c'est qui a trébuché la première? C'est la femme, hein. Elle s'est laissée séduire par le serpent. Ensuite, elle a donné à l'homme qui était auprès d'elle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a foutu là, j'allais dire, hein, qu'est-ce qu'il fait, il faisait quoi là? Il n'a rien dit, il n'a rien fait, il n'a pas protesté, il s'est pas interposé, il n'a pas jeté le serpent dehors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a manqué à son devoir, hein. Et on voit clairement ça lorsque Dieu parcourt le jardin et il appelle l'homme. Et c'est l'homme d'abord qu'il appelle. Mm. Donc le responsable devant Dieu de la famille, du bien-être du couple, de la santé spirituelle, émotionnelle, physique du couple, de la famille, de la santé spirituelle, physique, émotionnelle de Hannah, le premier responsable, c'est toi, mon frère. Dieu va t'appeler Mm. toi. Après, il va appeler aussi Ève, hein, parce que bien sûr, elle a sa responsabilité, évidemment. Mais tu vois, c'est ça être le chef. C'est moi qui commande. C'est moi qui suis responsable. Mm. Je suis responsable devant Dieu. Ah, Hannah est partie. Je vais dire quelque chose qui est important pour la suite. Elle est là, elle entend, hein. Elle D'accord, va ok. juste prendre Alors, un bord de l'eau. Hannah, Oui. imagine que dans une équipe de foot, par exemple, on dit, bon, le responsable de la discipline de l'équipe de foot, c'est le capitaine. Voilà, c'est le capitaine qui est responsable de la discipline de son équipe, qu'elle se comporte bien. Et là, le capitaine, il dit à 2 ou 3 personnes de son équipe, tu sais, faut pas s'énerver, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est son rôle, il remplit son rôle de capitaine. Et là, les 2 ou 3 disent, oh oui, mais moi, je suis pas content, bah, capitaine, va te faire voir, moi, je vais pas t'écouter. OK? Mhm. Est-ce que le capitaine peut toujours être responsable? Bah non. Ben non. Parce qu'en fait, quand je viens de décrire la chose, ça veut dire que quand on est capitaine, quand on est chef et responsable, ça implique nécessairement une autorité. Ça veut dire que s'il est responsable, c'est lui qui répond. Responsable, c'est-à-dire je réponds devant quand il y a un problème. C'est lui qui Mm. répond. C'est ce que c'est ce que Dieu a appelé Adam à répondre. Ouais. Quand il est responsable, ça veut dire il a une autorité. Parce que s'il n'a pas d'autorité sur qui il a une responsabilité, si la personne fait Mhm. plus ce qu'elle veut, il ne peut plus être responsable. Donc la Mm. responsabilité va toujours avec l'autorité. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est le chef. C'est parce qu'il est responsable, alors il a forcément une autorité. Si l'homme dit à sa femme, tu sais, ma chérie, Dieu a dit, il faut mieux faire comme ça, et la femme dit, non, mais moi, je fais comme ce que je veux. Ben, c'est sûr, Dieu ne peut pas appeler l'homme en responsabilité, hein. Donc, Mm. non, du point de vue de la femme, ce qui est intéressant, c'est de comprendre, c'est ce que je dis en fait à mes agents, c'est je suis chef de service. Je leur dis, vous savez, je suis responsable de ce service, on a une mission à faire. Si vous ne la faites pas,
Si cette mission ne se passe pas, mes supérieurs vont me demander des comptes. Ils vont m'appeler en responsabilité. Ils vont me dire, Jean-Marc, alors, pourquoi ton service, ça va pas là? Et là, si moi, je vous ai dit quelque chose de faire quelque chose et vous l'avez pas fait, ça va être difficile pour moi de dire, bah, écoute, oui, je suis responsable parce que vous n'avez pas respecté mon autorité. Par contre, si vous respectez mon autorité, et moi, j'aime bien cette autorité dans le sens, je vais discuter, je vais vous dire, voilà comment je vois. Mais après, c'est moi qui décide. Et quand je vais décider, si vous respectez cette autorité-là, si jamais ça se passe très bien, quand on va venir me dire, ah, ton service, ça va très bien, Jean-Marc, je vais pouvoir dire, oui, mon équipe aussi, c'est eux qui ont bien fait les choses, ça se passe bien. Ils ont bien respecté les consignes et ça se passe bien. Et donc, vous aurez le bénéfice de ça. Par contre, si vous ne respectez pas mon autorité, lorsque j'ai pris ma décision et que vous ne respectez pas, quand on va venir me dire, Jean-Marc, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, je ne saurais pas être responsable. Et par contre, si moi, j'ai décidé, vous avez respecté mon autorité et que ça ne se passe pas bien, je vais dire devant celui qui va m'appeler en responsabilité, oui, en fait, c'est ma faute. C'est pas la faute de mon équipe. C'est ma faute. Ils ont bien fait ce que j'ai dit, mais c'est moi qui me suis trompé. Donc, c'est ça le bénéfice de dire, pour une femme, c'est ce que Élise a compris, c'est l'homme qui est responsable devant Dieu, mais ça nécessite forcément une autorité. Oui, Élise voulait rajouter? Ah, c'est bon. Et c'est là donc qu'on voit le rôle de la femme, donc Genèse 2:18, 1 Corinthiens 11:3, Éphésiens 5, où on parle de la soumission de la femme, c'est par rapport à cette autorité pour accomplir la responsabilité de l'homme. Donc, c'est l'aide de l'homme pour accomplir ses responsabilités. La femme est semblable à lui, ça veut dire qu'elle n'est pas d'une nature qui fait qu'elle est inférieure ou supérieure. Il y a une co-responsabilité, hein, parce que quand Dieu va les appeler, les deux vont être appelés quand même, hein. Bien sûr, l'homme le premier, mais même la femme. C'est comme si dans mon service, on ne va pas seulement dire au chef de service qu'est-ce que tu as fait, mais on va dire aussi à l'équipe, ça ne va pas. Donc, il y a bien une co-responsabilité, mais seulement, oui, elle a une co-responsabilité, elle va être appelée aussi en responsabilité. Est-ce qu'elle a bien joué son rôle d'adjointe du capitaine? Vous voyez, C'est par ça. exemple, Akab était roi d'Israël. Sa femme, c'était Jézabel. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette adjointe au capitaine? Elle a amené vers les autres dieux. Donc Dieu va appeler aussi en responsabilité la femme parce que elle n'a pas été une bonne adjointe. Elle a conseillé à son mari des mauvaises choses. Il n'y a pas que être soumise, il y a aussi ça. Et en fait, pour comprendre simplement les choses, vous savez, vous avez déjà chanté dans la chorale, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déjà fait soprano, ténor, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Comment on arrive à avoir une harmonie dans le chant? Comment est-ce C'est, que... Quand chacun, quand c'est, chacun, oh, vas-y. Mhm. Vas-y. Mhm. Quand chacun reste dans son temps, chacun respecte sa voix, le temps de sa voix, quoi. Oui, mais comment est-ce qu'on marie bien les deux voix? Parce que des fois, vous voyez, il y a Ah, des ah, décalages. Comment est-ce que c'est au même moment, à la même fraction de seconde que les voix font leur harmonie différente? Elles sont bien différentes, mais c'est ça qui fait la beauté. Elles sont ensemble. Comment ça se passe? Comment on arrive à faire ça? c'est par s'écouter, non? Exactement. C'est parce qu'on Mm, s'écoute. Et en général, moi, je me souviens quand j'ai fait la chorale quand j'étais jeune, mm, c'est qui le repère de tous? C'est les sopranos. Mhm. mhm, Et les basses se règlent sur les sopranos. Les ténors se règlent sur les sopranos. Les altos se règlent sur les sopranos. mm, Ça veut dire que quand on est à plusieurs, et notamment deux, là je parle aussi de danse, vous avez déjà mm, dansé? Je savais pas danser avant parce que dans ma culture tahitienne adventiste, la danse était un péché, hein, donc jamais appris à danser. C'est pas tout à fait ça dans la Bible, hein. Dans la Bible, la danse existe, mais pour faire plaisir à Élise, parce que là, j'ai compris des choses que Élise aime danser, j'ai appris la valse. Et dans la mm, valse, vous êtes à deux. Le meilleur moyen de se marcher sur les pieds, c'est quoi? C'est que chacun fait ce qu'il veut au moment où il veut. Non, il faut se régler sur une personne qui mène la danse. La mm, chorale se règle sur les sopranos pour que ce soit harmonieux. Et c'est ça en réalité, c'est qu'on est à égalité, mais il faut bien qu'il y en ait un qui mène pour que l'autre s'harmonise et que ça devienne quelque chose de beau. C'est ça en fait, Mhm. le positionnement. L'homme est le chef parce qu'il faut bien qu'il y en ait un
qui mène les choses, qui soit le leader, qui décide, et l'autre en harmonie qui est différente, de la même façon que ténor, basse, alto, c'est pas pareil que soprano, mais c'est cette harmonie qui est faite parce qu'il y en a un qui mène, et l'autre suit, et l'autre se soumet en fait, hein. Donc c'est pareil dans la danse, l'homme va mener, la femme va se soumettre entre guillemets et va suivre le rythme. Et c'est comme ça que la danse est belle et c'est comme ça qu'on a un bon moment ensemble. Voilà, Mm. c'est ça en fait, tout ce qui est derrière ça. L'amour et l'égalité, c'est pas on est égaux, alors moi je fais ce que je veux. Non, au contraire. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, j'aime mon prochain comme moi-même. C'est mon prochain qui guide, moi je suis derrière et ça va bien se passer. C'est comme ça que l'amour se fait. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va écrire dans son long verset sur Éphésiens 5. Éphésiens 5, c'est soumettez-vous les uns aux autres. Et après, il va décliner l'homme et la femme. La femme se soumet, l'homme aime. Il va décliner les parents, ils aiment leurs enfants, les enfants se soumettent et ils suivent les parents et ça se passe bien. Il va décliner le patron et l'esclave. L'esclave se soumet à son patron, ça se passe bien, mais le patron aime aussi son esclave. C'est comme ça en fait. Et quand vous regardez même, vous allez voir que dans 1 Corinthiens 15, Dieu a tout soumis à Jésus, mais le Père a tout soumis à Jésus, mais Jésus, le Fils, est soumis à Dieu. Donc c'est toujours, il y a un ordre de préséance et c'est Dieu qui guide, c'est le Père qui fait les choses. Jésus suit son plan et puis nous, on suit Jésus. Et puis c'est comme ça que ça se passe bien. Et il n'y a pas une question de supériorité qui écrase, au contraire, c'est l'amour. Et on laisse l'autre qui a son rôle de mener, de faire ce rôle-là. Et on le conseille. Donc, Hannah, des fois, ton mari va dire, bon, j'ai décidé ça. Mhm. Il faudra bien discuter avant. S'il fait des bêtises, il faudra quand même jouer ton rôle d'adjointe avec gentillesse et douceur, sans le critiquer, le descendre, dans tout le respect possible, lui dire, ah, peut-être que faut trouver un moyen de le détourner du mauvais chemin qu'il a décidé pour vous deux. Donc, tu as ton rôle aussi, hein, c'est important. Et donc, c'est un esprit d'équipe pour le foyer. Et le verset va donner un détail important. La femme est soumise en son mari comme à Christ. C'est parce qu'elle est soumise à Christ. Et c'est aussi parce que Mhm. le mari est soumis à Christ. On n'a jamais dit à une femme d'être soumise à son mari lorsqu'il fait des choses que Christ n'approuve pas. Ce n'est pas du tout c'est pas du tout nécessaire. Et par contre, elle Mm. respecte son mari. Alors, le mot respect, c'est important. On va voir tout à l'heure, mais on va passer, puisque vous avez lu 1 Pierre 2, verset 1 à 15, 1 à 5. Donc, la soumission, c'est vraiment une figure, hein, c'est le symbole, la femme, elle est avec son mari, elle est un avec son mari. Et si jamais il se détourne, eh bien, c'est elle qui est le repère de Dieu pour regagner son mari, et même si son mari était non-croyant. Elle a une conduite extraordinaire. Moi, je vous Mm. assure, de mon observation, les femmes sont bien meilleures chrétiennes que les hommes, hein. Les hommes, il y a toujours un moi là qui est toujours prêt à surgir là. Qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien, c'est toujours la même chose, hein. Les femmes sont beaucoup plus le reflet de Jésus, hein. Apparence soignée, mais simple, hein. C'est pas, on se néglige pas, mais ça vous connaissez, vous êtes né dans l'église aussi. Mm. Esprit doux et paisible. Elle donne une ambiance, une atmosphère. Il n'y a rien de pire, hein. Et les proverbes, on parle de ça. Vaut mieux habiter dehors que d'habiter chez une femme qui cherche querelle tout le temps. Là, c'est invivable, c'est un enfer. Donc, la femme, vraiment, Hannah, et Dieu t'a créé comme ça, avec une émotionnelle, toujours à chercher la bonne ambiance, l'atmosphère. Donc, tu as un atout là-dessus. Nous, les hommes, on n'est pas trop là-dedans. On est plutôt à la guerre, le truc, c'est moi qui a dit, et puis c'est moi qui ai raison. Mais voilà, c'est ça aussi le rôle de la femme. Dans la nature que Dieu a fait de la femme, elle est une conduite, elle a un esprit doux et paisible. Elle aime bien quand ça se passe bien. Elle aime les bisous, elle aime les câlins, voilà. C'est habituellement comme ça, hein. C'est ce qu'elle apporte vraiment de mieux. Et moi, Élise m'a apporté ces choses-là, sinon j'aurais pas eu ça. Et c'est vraiment important pour la croissance de l'être humain dans son aspect complet, hein. Donc toujours le respect. Et aussi, lorsque ça se passe mal, puisque c'est l'homme qui a l'autorité, elle espère, elle se confie en Dieu. Moi, j'ai un verset que j'aime beaucoup, 1 Pierre 5, 6 à 7. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un verset important dans la vie.
lorsqu'il y a des soucis, des crises. Donc, ne rentrez pas dans la crise. Ouais, pourquoi, comment, machin. D'abord, on se confie en Dieu. Hein, c'est ça important. Et l'homme, il n'est pas trop comme ça. L'homme, c'est... Et puis la femme, elle peut avoir ce petit recul parce qu'elle est émotionnelle, elle est dans son petit cœur. Bon, je laisse Dieu maintenant faire et je vais calmer les choses. Je vais pas renchérir. Voilà. Et Élise a appris ça. Hein. Moi, je savais pas faire ça. C'est elle qui m'a appris ça. On a une crise, Hmm. machin, blablabla, ping-pong, ping-pong. Et puis, oh, c'est elle qui... Elle dit, bon, ok, alors. Et puis, elle se calme. Et puis là, je peux plus aller, hein. Je peux pas aller plus loin. Hein. Mais c'est elle qui m'a appris ça. De se calmer. Quand je dis oui, mais, elle dit, ok, alors. Après, aïe, ça y est, ça y est. Bon, on va se calmer. Bon, J'ai appris aussi. oui, elle a appris aussi, mais c'est elle qui a appris la première. Moi, je n'ai pas appris ça le premier. C'est elle d'abord qui m'a appris. Bon, ce verset, bien sûr, voyez la valeur d'une femme. Hein. C'est vraiment Hmm. incroyable. Derrière bon, c'est ce que disent les gens, derrière un grand homme, il y a une grande femme, bien sûr, mais la femme en elle-même a une valeur extraordinaire parce que Dieu a mis en elle des qualités extraordinaires. Pour ça que moi, je suis très mi-femme, hein, très ministère de la femme, parce que la femme a beaucoup, beaucoup de valeur devant Dieu, beaucoup à apporter. Bien sûr, dans la structuration des choses, comme le père, le fils est soumis au père, ben bon, la femme est soumise à l'homme, mais pas dans le sens de servilité, d'être écrasée comme une serpillère, pas du tout, au contraire. Elle a beaucoup, beaucoup de valeur. Et ici, il y a un petit verset intéressant. C'est Paul qui dit, par rapport au fait que les femmes se marient, elles vont avoir des enfants, hein, bien sûr, naturellement, qu'elles dirigent leur maison. Ça veut dire quoi, Hannah? Ça veut dire que tu es une directrice. C'est toi qui diriges la maison. Donc, à l'intérieur de la maison, c'est toi qui diriges les choses. Et les femmes, en général, vous êtes taillées pour ça. Élise est bien taillée pour ça. Les hommes sont responsables, mais les femmes aussi ont un rôle de direction dans la maison. C'est un peu paradoxal, mais je veux vous dire honnêtement les choses. Hein. Je dis toujours oui, quand on me parle de ça, je dis aux gens oui, en fait, je fais croire à Élise que c'est moi qui ai l'autorité, donc, mais en fait, c'est moi qui me fais croire à moi, mais en fait, Élise a beaucoup d'autorité dans la maison. Et c'est très bien comme ça. Moi, ça me va très bien parce que tout ce qu'elle fait, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Et moi, je suis responsable. Quand elle fait des choses bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas dire, ouais, c'est moi le responsable, donc c'est moi qui commande. Je dis, ouais, mais c'est très bien. Elle fait très bien. Moi, je suis responsable que ce qu'elle fait soit bien et elle fait très bien les choses. Elle dirige bien les choses. Et moi, ça me va. J'ai pas besoin de prendre les commandes et de prendre le volant. Hein. Il y a parfois, bien sûr, des moments où je dis, ah, chérie, là, peut-être faut faire autrement. Et là, je joue mon rôle de responsable. Et vous voyez, quand on est responsable, on n'est pas obligé de diriger tout. Pas du tout. Mais on est responsable. C'est bon, c'est ce qu'on appelle dans le management la délégation, mais c'est même pas la délégation. C'est on voit notre femme s'épanouir aussi en tant que directrice de la maison. Elle aime aussi structurer les choses, faire les choses, que la maison soit bien et que même dans notre vie, il y a des choses qu'elle me dit aussi. Au niveau spirituel, elle me dit aussi des choses. Tu sais, j'ai réfléchi pour le culte de famille, ceci, cela. C'est super. On n'est pas tout seul en tant que responsable. C'est super. Et c'est cette idée que je disais tout à l'heure, on est semblable. L'homme reste le responsable, mais la femme, elle est semblable à l'homme, c'est-à-dire qu'elle a aussi ses opinions, ses idées à construire, et tout ce qu'elle a à construire, elle le partage avec son mari, et vous fixez les objectifs de votre mariage, et le mari devient responsable, et la femme, elle devient l'adjointe son appui, son aide, exactement comme dit la Genèse, son aide. À cet objectif. Mais il faut dès le départ que les choses soient bien placées, bien comprises. Il ne faut pas qu'il y ait un qui domine l'autre dans le sens où l'autorité, elle est devenue plus forte que l'amour, tu vois? Parce que quand l'autorité est plus présente, la discipline trop présente, c'est ce qui s'est passé un peu pour nous au départ. Et ben, tu sais, le capitaine, il va diriger, mais quand il va se retourner, il n'y a pas l'adjoint derrière. Voilà. Tout à fait. Parce que c'est comme tous les travailleurs. Tu vois, quand le chef, il est trop chef, on va tous dire oui. Et puis quand le chef, il n'est pas là, ben wesh. Faut pas faire capitaine comme ça, Kiko. Parce que là, tu vas retrouver, il n'y a pas quelqu'un derrière.
Alors, pour moi, le centre des choses, c'est toujours Éphésiens 5. Hein. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, selon le Seigneur, il dit exactement. Donc, ça marche ensemble. C'est parce que la femme voit que son mari l'aime qu'elle est soumise à son mari. Quelqu'un, un jour, dans une école du sabbat, c'est un frère qui disait, oui, la femme, elle doit se soumettre, hein, c'est bien quand même que elle donne le café, que lui, il laisse les pieds. Attends, il dit carrément ça, hein, que la femme, l'homme soit les pieds sous la table et puis elle apporte le repas, elle prenne bien soin de son mari, tout ça. Attends, je coupe Putain. l'histoire parce qu'il dit. Et puis, c'est bien aussi que la femme, parce qu'aujourd'hui, on dit les petits mots bébé, chérie, mais il faut que la femme, comme dans la Bible, elle apprenne à dire à son mari, mon Seigneur, je dis, ben ouais. Non, Bon, mais- alors, attends, c'est biblique, hein, mais c'est dans un certain sens. oui, Bon, mais lui, bon, alors juste pour terminer cette petite histoire, et lui il disait, d'ailleurs, quand on regarde l'Église, hein, l'Église et Jésus, c'est l'Église qui doit faire toute chose pour Jésus. C'est elle qui a la plus grosse chose à faire selon Jésus, par rapport par rapport à ce que Jésus a fait. J'ai écouté ça, j'ai dit, bon, c'était ça, les l'école deux. du sabbat, j'ai pas voulu débattre, mais comme c'est moi qui faisais le sermon, dans le sermon, j'ai plutôt dit, Romains 5, Romains 5, verset 8, voilà. Oula, j'avais un trou de mémoire. Romains 5, verset 8. Ce verset dit, car Dieu nous a démontré son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et là, dans le sermon, j'ai dit, ça commence par qui l'histoire? Ça commence par le Christ qui s'est sacrifié pour son Église, alors même que nous étions encore des pécheurs. Christ n'a pas attendu que l'Église soit parfaite pour se sacrifier pour elle. C'est lui qui a initié la chose. Il a donné sa vie par amour et c'est comme ça ensuite que l'Église le suit. C'est parce que Jésus nous a aimés. Jean nous dit, c'est Dieu qui nous a aimés le premier et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, Kiko, c'est toi qui as la responsabilité de toujours enclencher ce cycle de l'amour. C'est quand Hannah va voir que tu l'aimes de tout ton cœur, que tu fais tout pour elle, c'est là qu'elle va bien jouer son Elle va rôle aller. d'adjointe et qu'elle va être soumise et qu'elle va te suivre. C'est comme ça que ça marche, pas à l'inverse, hein. Parce que c'est l'exemple même que Jésus nous a donné. Il est descendu d'abord, il a donné sa vie et c'est après que l'Église le suit, c'est après que nous on le suit, qu'on l'aime, qu'il a cette autorité sur nous. Et vous voyez l'autorité de Jésus, c'est jamais pour nous malmener, hein. C'est toujours pour nous amener vers le bien. Et ça marche maintenant, ça marche. Hein, chérie? Ça Oui, va, ça va. ça va bien, ça va Parce bien. qu'au début, lui, il veut faire le tchou-tchou. Et puis moi, je fais aussi Ouais. tchou-tchou. Et puis après, c'est tchou-tchou. Voilà, retenez bien, c'est l'amour qui engendre l'amour et la soumission. Et l'homme aussi, quelque part, une soumission dans le sens où il écoute aussi sa femme, c'est son adjointe. Il prend soin de bien écouter. Moi, j'ai lu dans la Bible, moi, j'ai toujours retenu ça dans la Bible, hein. Sarah dit à Abraham, Abraham, je suis pas content, hein, il faut que cette femme s'en aille. Abraham n'est pas content du tout. Il dit, eh oh, c'est la femme quand même, c'est la mère de notre enfant, machin. Sarah, Agar, hein. Et puis Dieu lui dit, écoute ta femme, je m'occuperai de Agar. Donc, faut bien faire attention à ce que notre femme nous dit, hein, mon frère. C'est toi le responsable, mais ne néglige jamais de bien écouter ta femme. Et si tu prends ta décision, ta femme est censée la suivre. Peut-être qu'il faut l'expliquer aussi. Et puis, quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est dans le truc, euh, tu sais, ma sœur Anna, c'est pas je suis soumise quand je suis d'accord. C'est justement être soumise même quand je ne suis pas tellement d'accord. C'est ça aussi, c'est ça la vraie soumission, hein. La soumission, quand je suis d'accord, c'est pas une soumission, ça. La soumission, c'est bon, il a pris sa décision, je respecte sa décision, je suis soumise, même si je suis pas tellement d'accord. Ok. Maintenant, c'est toujours selon le Seigneur. S'il prend une décision qui est clairement pas selon le Seigneur, ton rôle, bien sûr, tu es obligé de te soumettre, mais tu n'es pas obligé de faire n'importe quoi. Et tu peux aussi lui dire, c'est pas selon le Seigneur. C'est ton rôle aussi d'adjoint, d'aider le capitaine à voir qu'il s'est trompé. Bon, réfléchir et pur, s'occuper de leur foyer, être bonne, alors, voilà, être pleine de bonté. Ouh là là, c'est ça qui est bien. Vous
savez, ma consolation à moi quand je suis pas bien, que ça va pas, et que je suis en crise et que je suis fatigué, quand ma femme me fait un câlin, ça y est, oh là là, c'est super. Ça me fait tellement de bien. Oh. La soumission ne signifie pas que vous devez être passif, que vous devez vous sentir inférieur. Au contraire, vous devez être active, ma sœur, tu dois être active. Que tu te soumets uniquement quand tu penses qu'il a raison, non? Que ça signifie pas qu'on doit violer l'écriture ou la raison, hein. Si ton mari fait vrai des grosses bêtises, hein, tu n'as pas à te soumettre. C'est une grosse bêtise, voilà. Il a le droit de faire des bêtises et tu as le droit aussi de ne pas suivre sa bêtise. La raison ou la moralité, c'est le bien ou le mal. Quand il te dit on va faire quelque chose, tu sais très bien que c'est mal, tu n'es pas obligé du tout de te soumettre. Que tu es un paillasson, pas du tout. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu as une grande valeur devant Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a placé avec ton mari. Quand vous êtes un, vous représentez l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu. Représentez vraiment en pratique. Et il ne faut pas aussi utiliser la soumission comme un outil pour arriver à nos fins. Bon, je me soumets, mais en contrepartie, hein, voilà, aussi moi, voilà, on négocie pas. C'est pas une quête. Vous savez, l'intimité, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de coups fourrés. L'intimité, c'est on est vrai. On est vrai. Hein, je ne suis pas d'accord, voilà, je dis. Alors, je ne suis pas d'accord, évitez ce mot. Dites plutôt, parce que je ne suis pas d'accord, ça provoque une guerre. C'est plutôt, c'est les neurosciences qui ont dit ça, hein, je confirme. Hein. Dis plutôt, dis plutôt, je partage pas tout à fait ton avis parce que je pense aussi que ça. Dis plutôt, je partage pas ton avis, c'est mieux. Je suis pas d'accord, ça y est, ça va être la guerre. Donc, mais c'est réel, hein? Il y a des mots qui Vous avez testé, vous avez bien observé. Dans n'importe quelle situation, essaye juste pour jouer, hein? Ah, Kiko, hein, tu discutes avec les gens et là tu dis, je suis pas d'accord, tu vas voir, tout le monde va. Donc, c'est un mot à éviter absolument. Sauf si tu veux vraiment créer un choc, bon, tu peux utiliser, mais c'est à bon escient. Mais sinon, n'utilise pas ça. Bon, maintenant, quand le capitaine n'est pas à la hauteur, parce que dans notre vie, ben, j'étais pas à la hauteur quand j'étais jeune avec Élise, hein. Et Élise, elle sait très bien faire les choses, donc elle a été tentée de prendre le contrôle. OK? Ça peut arriver. Le capitaine, vraiment, il fait n'importe quoi. Bon, ben, l'adjoint va prendre sa place, hein, parce que voilà, il n'est pas à la hauteur, il fait pas ce qu'il faut, il fait autre chose. Alors, surtout, ma sœur ne fait pas ça. Tu sais pourquoi? Je fais une illustration, hein. Par exemple, le capitaine, il devrait s'occuper des enfants aussi. Et puis là, non, non, il ne s'occupe pas des enfants. Il peut aussi m'aider dans le ménage, à faire la vaisselle, parce qu'il se sacrifie pour moi quand même un peu. Puis lui, non, non, moi, je ne suis pas occupé à ça, je ne fais pas ça. Il ne s'occupe pas des finances, parce qu'il a autre chose à faire. Bon, ben, la femme va s'occuper des finances. Vous savez, ce qui va se passer, c'est que l'homme, il va rester sur son siège. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes faire de toute ta vie, mon frère, mais j'illustre comme ça. L'homme, il va dire, bon, ben, je regarde le match de foot, tout va bien, ma femme s'occupe de tout. Tu vas tout prendre sur toi, tu vas pas être heureuse. Il faut le ramener à ses responsabilités. Gentiment, avec respect, avec douceur, mais on ne prend pas sa responsabilité. Parce que l'homme, c'est comme Adam dans le jardin d'Éden, ben, il a une facilité à se décharger de ses responsabilités. Alors, je dis pas que Kiko est comme ça, hein, mais moi, j'ai été comme ça. Et souvent, on voit les hommes, ouais, machin, et c'est comme ça qu'ils sont dans la rue, en train de boire avec les copains, à jouer à la pétanque, parce qu'ils ont laissé leurs responsabilités. Au contraire, il faut le ramener à ses responsabilités. Avec l'amour, le respect, évidemment. Hein. D'ailleurs, le C'est respect, fatigant. oui, ça peut être fatigant. Après, ça vaut le coup. Une fois Oui, que c'est revenu une comme fois il que faut. c'est Ça vaut le coup, revenu. hein? Au début, il fallait répéter, répéter, répéter. C'est des souvenirs, c'est ancien maintenant. Tu connais quand Des tu fois, dis, elle me dit des trucs, je dis, mais chérie, ça fait 15 ans déjà que je ne fais plus ça. Ah oui, c'est vrai. C'est des souvenirs. Bon, la définition du respect. Vous avez vu là la définition, c'est important. C'est agir avec quelqu'un en tenant compte de qui il est, ses besoins, sa personnalité, ce qu'il doit faire, son rôle, ses responsabilités. Donc, il faut remplir dans les blancs. Respecter son mari, ça veut dire agir avec lui en fonction de qui il est. Hannah, ton mari, c'est un homme. C'est quoi ses besoins? Il a besoin d'être soutenu, aidé. Il a des besoins sexuels aussi, réguliers. Dans le séminaire, peut-être que vous avez déjà vu, je ne sais plus. C'est tous les 3 jours à peu près qu'il y a une hormone qui dit à l'homme, voilà. Donc il y a aussi ça. Faire attention à ça, faut pas négliger ça.
Sa personnalité, Kiko est une personne à part. Est-ce que vous avez fait le Et devoir toi? sur les 5 motivations? Oui, 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 on a fait, oui, oui. on Ouais. a fait aussi. Ouais, Donc, on a ça donne un profilage de qui est Kiko et surtout qu'est-ce qui le rend heureux. Kiko, tu peux dire les 5 J'ai dans l'ordre ou pas dans l'ordre? dans l'ordre. Dans C'est l'ordre, important l'ordre. L'ordre, ça veut dire que c'est le premier, c'est le plus important pour toi, après le deuxième, le troisième, etc. le premier, c'était économe. Ok. Deuxième, Deuxième quoi? troisième, deuxième, c'est fidèle. Fidèle. Ok. Alors, je vais Trois- commenter. Économe, ça veut dire que tu aimes que tout soit bien fait pour avoir le minimum de choses, etc. Donc, Hana, ça veut dire qu'il est heureux quand il fait ça. Tu Mhm. entends? C'est très important de comprendre ça. Donc, si par exemple, toi, tu aimes au contraire aller faire du shopping, tout ça, il va falloir faire quelque chose pour concilier ça avec, parce que sinon, il va pas être heureux là. Et puis ça Oui. Donc, va. peut-être, ça veut dire faire Ouais. un budget pour le shopping. Là, parce que si on dit, voilà, il y a un budget pour le shopping, lui, il est heureux, Ouais, Mhm. il a fait son truc économique, là, il a fait son calcul, tout ça. Et toi, tu es heureuse aussi, tu fais ton shopping librement, mais vous avez fait c'est un budget. exactement ça. Hein? Ah, en plus. Ok? Mais Euh, oui, parce que c'est important de respecter ça. Et moi, je dis toujours, si on avait eu cet outil dès le départ, Hmm. ça aide à connaître pourquoi l'autre, il s'énerve facilement, pourquoi l'autre, Il n'est pas il n'est content. pas heureux, pourquoi, parce qu'on met du stress inutile Et dans ça. finalement, même si vous allez dire je t'aime, tout ça, si vous ne tenez pas compte de ces choses-là, ben, l'autre va pas sentir qu'il est aimé, hein, comme il est. C'est sa bon. personne. Deuxième, c'est quoi, Kiko? Deuxième, c'est fidèle. Fidèle, ça veut dire c'est quelqu'un qui est très sincère. Ça veut dire il faut pas trahir la confiance. C'est tout son Mhm. cœur que Dieu. Hannah, ça veut dire que Kiko t'a donné vraiment tout son cœur. Il est prêt à mourir pour toi. Et il attend la même chose de toi. Donc, faut pas, faut pas avoir une sorte de cœur divisé ou partagé, hein. C'est très important pour lui d'avoir cette réalité profonde, cette vérité sincère, d'être fidèle. Et donc, c'est important ce que Elisa a dit tout à l'heure. Il faudra jamais qu'il ait une sorte d'apparence ou quelque chose d'équivoque ou d'ambivalent, c'est-à-dire, tiens, ça peut être interprété comme ça. Il faudra toujours prendre soin de toujours le rassurer, toujours tout faire pour qu'il comprenne toujours que qu'il est le seul dans ta vie. C'est très important. Faut pas jouer avec Mhm. ça, parce que sinon ça va le blesser. Troisième, Troisième, c'est sincère de cœur. C'est voilà, pareil. c'est un peu pareil. Quatrième, Hmm. Quatrième, c'est compétent. ah, ben voilà, il aime faire les choses bien, il aime que ce soit bien fait à la fin. Voilà. Donc, Hmm. quand on est compétent, ça veut dire compétent aussi, ça veut dire qu'on prend en charge, hein. Il aime prendre en charge les choses. Hmm. Donc toi, Hannah, ben, quand il fait ça, ne l'empêche pas de faire ça. Puis quand il va développer son système, qu'il va faire son truc, encourage-le. Si tu vois des défauts, n'appuie pas trop ses défauts en disant oui, ouais, mais ça marche pas, mais pourquoi tu fais ça? Et puis, si tu fais ça, tu vas carrément le blesser parce qu'il aime se sentir compétent, c'est-à-dire faire des choses en réussissant ce qu'il fait, etc. Bien sûr, il peut faire des erreurs, mais la façon de parler, c'est toujours, ah, si tu fais ça, c'est peut-être ça va être bien aussi, tu vois? Il faut pas qu'il Mhm. sente qu'il sait pas faire. Lui, il a besoin de sentir qu'il sait faire. C'est ça, se sentir compétent. Faut pas ce genre de parole, ouais, mais tu sais pas, ça va pas marcher, nanana. Non, au contraire, il faut toujours l'encourager, toujours le laisser faire. Et puis, si tu vois des petits trucs, ça va être bien aussi comme ça. Voilà. C'est pas le oui, mais, alors, ça, c'est des petites choses aussi importantes. Quand vous dites mais, tout ce qui était avant le mais a disparu. Tu peux dire, ah, c'est bien ton truc, mais il y a un problème. Tout ce qu'il entend, c'est il y a un problème. Et là, il se sent pas compétent. Donc, dis plutôt, il y a aussi ça qui peut être bien. Aussi, c'est aussi. Le mais, c'est ça annihile. Le aussi, c'est il y a ça, c'est bien. Et il y a aussi ça. En plus, ça améliore. OK? Bon, à toi, Hannah, les 5, c'est quoi le premier? Pacifique. Ah, eh ben dis donc, tu es un peu comme Élise, hein? Tu aimes la paix, tu aimes. Donc, ben, Kiko, tu vois que Sensible. tu dois tenir compte de ça, de sa sensibilité, à ne Mhm. pas rentrer en conflit. C'est important pour toi, Kiko, de pas être dans les conflits, enfin d'éviter ça ou alors de lui épargner ces choses-là.
C'est bizarre parce que Mm. c'est moi l'initiative aussi de faire ça chez nous. Hein. Ouais, Faut pas dire. voilà. Donc, c'est la paix qui compte le plus. Et quand vous êtes en conflit vous-même, parce que les conflits sont inévitables dans la vie de couple, hein, eh ben Ouais. de traiter ça de manière pacifique, pas confrontationnelle, c'est-à-dire, ouais, voilà maintenant ce que je dis, qu'est-ce que tu dis toi, machin, machin. C'est plutôt dans l'échange doux, hein. Et ça, Kiko, si tu maîtrises pas encore ça, ben, tu vas le maîtriser. Il va falloir apprendre ça. C'est ça qui va la rendre heureuse. C'est-à-dire que quand vous allez résoudre vos conflits de cette manière-là, elle va être encore plus amoureuse de toi. Parce que c'est dans la Mm. paix. Hmm. C'est pour ça que Mm. j'aime Donc, il bien faudra décaler. l'apprendre. Et donc, Élise dit, c'est pour ça qu'elle aime bien décaler. Et lui, il n'aime pas. On ne traite pas les choses à chaud. C'est plus facile Mm. après d'être dans la paix pour gérer les choses. Mm. Nous, Ouais. les hommes, des fois, on est un peu émotionnel, hein. On veut régler tout de suite. On est des champions de la résolution des conflits immédiatement. Ça, c'est mon cas à moi, en tout cas. Et du coup, C'est j'ai pas la toujours bonne, crié. c'est pas la bonne chose. Deuxième, deuxième, deuxième. C'est pas gêné. Ouais. Alors, B, c'est sensible. Sensible. Ah, bah, dis donc, voilà. T'es une vraie femme sensible. C'est normal. C'est comme ça. Donc, Mais ta puissance, les petits mots, attention aux petits mots. Mm. Parce que les sensibles sont très, très sensibles à les petits mots, les petites attentions. Ça peut Mm. vouloir Mm. dire plein de choses différentes. Donc, ça veut dire Kiko, toujours très clair, très, très, pour dire, voilà, je t'aime dans tout ce que je fais. Donc, si d'ailleurs, un petit mot pour dire la jeune femme dont j'ai parlé tout à l'heure, comment elle s'est éloignée de son mari, c'est que ils ont eu un différend, évidemment, comme tous les couples. Et son mari, finalement, ce qu'il a fait, il a traité de cette manière. Il lui parlait plus. Il l'ignorait complètement. Et ben, il a fait ça pendant une semaine. Et ben, elle a tellement été blessée qu'elle a dit, enfin, elle a commencé à faire pendant une semaine, mais après, ça s'est empiré. Elle a essayé de lui dire, oui, mais c'est bon maintenant, un peu pour. Elle avait besoin de cette connexion émotionnelle, hein. Et puis lui, il a continué quand même. Je sais pas, peut-être c'est Satan qui l'a, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Il a continué quand même pour même temps un mois. Ben, ça a complètement ruiné leur mariage, juste d'avoir fait ça, hein. C'est comme ça qu'elle est partie chez son père, et puis elle voulait plus jamais. C'est comme ça qu'elle a reçu une blessure aguerrissable. Donc, dans les relations, il y a des crises, il y a des choses, mais il faut jamais rester trop long. rester déconnecté émotionnellement, hein. Et puisque Hannah est sensible, Kiko, malgré tous les problèmes que vous pouvez avoir, même si des fois vous n'avez pas tout résolu, il faudra jamais la rejeter au niveau émotionnel, c'est-à-dire l'ignorer, parler juste pour dire, voilà, le petit déj, machin, mais il n'y a plus rien entre nous. Il faut jamais faire ça, jamais, jamais, jamais. C'est Et une grosse, grosse, vice-versa aussi pour c'est une Hannah. grosse, grosse blessure, ça, hein. Faut faire attention à ça. OK? Mm. Troisième, Hannah? Troisième, c'est s'épanouir par l'encouragement. Ah, ben voilà. Bon, ben voilà, ça parle de soi-même, ça parle d'elle-même. C'est ça. Kiko, si elle fait des choses pas Maman, bien, maman. qu'elle n'est pas à la hauteur, c'est pas la peine de la démolir et de dire tout ce qui va pas. Vous savez, quand il y a quelque chose qui va pas, soit on dit, bon, je dis un exemple, hein, soit on dit simplement, t'as pas fait la vaisselle, ou, je sais pas, ou t'as pas sorti la poubelle. Voilà, des fois on dit ça aux hommes, t'as pas sorti la poubelle. Bon, ben, t'as juste posé, voilà, t'es naze, quoi, hein. Il suffit simplement de dire, ah, tu peux sortir la poubelle? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de sortir la poubelle. Voilà, c'est tout. C'est le même fait, c'est la même chose à traiter. Et pourtant, selon qu'on dit comme ça ou comme ça, ouais, quand on dit tu n'as pas sorti la poubelle, c'est un échec, tu n'as pas bien fait. Ou alors de dire, ah, au fait, est-ce que tu as sorti la poubelle? Ah non, j'ai oublié, voilà, c'est pas pareil. Ou alors, ah, tu peux sortir la poubelle? C'est pas pareil que de dire tu n'as pas sorti la poubelle. Donc, je vous assure que des fois, dans le mariage, on est obligé de réviser même la façon dont on parle pour que l'autre soit bien. C'est important. Mm. Ouais. Quatrième. Ensuite, c'est ordonné. Ah, ordonner. Bon, ben c'est bien alors. Mm. Donc, ça veut dire, Kiko, c'est que tu dois pas laisser traîner tes chaussettes, tes slips ou je sais pas quoi, hein. C'est que pour qu'elle soit contente, qu'elle soit bien, qu'elle se sente bien, eh bien, ça l'épanouit. Et quand, bah, c'est comme Élise, hein, elle aime bien ça aussi. Donc, des fois,
je laisse traîner un peu de désordre sur mon bureau, et puis je reviens du travail, pouf, elle a rangé. Et là, j'ai envie de dire, mais c'est mon bureau, hein, il ne faut pas toucher, hein. Mais c'est mon salon. Et puis là, je dis, non, je ne dis plus rien, je dis juste, bon, que tu as rangé? Ah, c'est là. Ah, merci ma chérie, voilà, parce qu'elle aime bien que ce soit ordonné. Hein? Ouais, Donc, c'est faut tenir compte de ça aussi. et ouais, dans les listes de courses, peut-être, moi, j'aime bien faire les petits carrés et à chaque fois que peut-être il y a quelque chose qui est fait, je coche le petit carré. Mais lui, il s'en fout. Il veut juste tout effacer. Mais moi, non, je veux cocher le petit carré. Mais du coup, voilà, je suis très... en Alors, fait, ouais. oui, vas-y. Ben, des trucs que j'ai pris aussi, c'est perfectionniste. Je suis un petit peu perfectionniste sur les bords. Bon, ben Mm. voilà, vous avez à travailler tout ça. Donc, quand vous êtes conscient de ça, vous allez voir automatiquement, hein, c'est automatique. Kiko, il s'en rend même pas compte, il va projeter ce que lui, c'est comme ça qu'on fait sur toi en disant tu devrais faire comme ça. Et toi, Hannah, automatiquement, tu vas projeter sur Kiko, voilà, moi je suis comme ça, ben toi tu devrais faire comme ça. Eh ben, le mariage va vous apprendre à aimer l'autre comme il est lui et à le rendre heureux à travers ces 5 trucs principaux en favorisant ça auprès de lui. Donc, si Kiko, il aime être compétent, alors Hannah, tu dois toujours le favoriser, sa compétence, toujours le féliciter, toujours l'encourager, toujours pour dire, ah ouais, c'est bien, tu sais faire et tout ça. Et il va être heureux comme ça. Tu vas voir, il va être, ouh là là, il va être amoureux tout le temps, toute sa vie. Et toi, Mhm. Kiko, je prends un exemple, hein, elle est ordonnée, elle aime cocher ses cases. Encourage-la à cocher ses cases, elle va être heureuse comme ça. Et c'est vous deux qui allez bénéficier de ça. Du moment Je que vais, c'est fait. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous je vais, comprenez qu'est-ce qui rend l'autre heureux, vous savez quand on dit je jure de t'aimer, je jure de t'aimer toute ma vie jusqu'au bout, machin. Que des mots, hein. Franchement, des Ouais, fois, les gens disent je t'aime, mais quand on voit comment ils se comportent, ils n'aiment pas vraiment l'autre. Là, vous avez des outils pour montrer concrètement comment vous allez aimer l'un et l'autre. Vous Voilà. allez favoriser ce qui les rend heureux. C'est comme je ça que vous vais, les aimez réellement. ouais. je vais lui rajouter des cases. Mais, mais, alors, Élise, elle rigole, hein, c'est pas rigolo, hein, c'est pas ironique, hein, c'est vraiment sincèrement, parce qu'en vrai, on aime vraiment l'autre, alors on se, on se soumet à sa personnalité, on favorise, on félicite, on encourage, et surtout, on ne critique pas ça. Hein? Ouais. Des fois, quand il y aura des disputes, surtout, oui, tu es toujours ordonné, mais moi, je n'aime pas ça. Hein? Bon, ben voilà, c'est bon. Hein? Là, tu es sûr qu'on ne va pas se réconcilier vite. Hein? Respecter l'autre comme il est. Hein, Et respect de la, son mari, respect de sa femme. Voilà. voilà. La petite Donc, dernière, c'est évite les conflits. ah, ben voilà, Mm. c'est comme Élise, hein. On a déjà Et parlé de ça. moi, j'avais mon dernier, on n'avait pas dit mon dernier, c'était observe Ah, les gens. pardon, excuse-moi. C'est quoi? Observe les gens. Observe les gens. Bon, ben, tu es analytique aussi un peu, hein, comme moi. Mm. Donc, du coup, vous réalisez qu'est-ce qui rend heureux l'autre et vous allez voir aussi que ça va vous faire du bien et ça va infuser vous-même. Élise a beaucoup appris de moi et j'ai beaucoup appris d'Élise. Ouais. Ouais. Mais la seule condition pour qu'on apprenne l'un de l'autre, c'est justement pas dénigrer l'autre, comment il est, mais surtout l'encourager et le rendre Mm. heureux à travers ça. Et ça va vous changer vous-même. Hannah, tu vas devenir plus analytique et Kiko, tu vas Mhm. devenir plus sensible et ainsi de suite. C'est ça être un. C'est magnifique, Mm. non? Voilà le Oui. gros mot. Ça se mérite, c'est pas facile du tout. Mais c'est ça, Oui. quand vous allez arriver à faire ça, vous allez voir, votre couple va devenir de plus en plus un et vous allez être de plus en plus heureux. Le respect des enfants, c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est pareil, hein, c'est le même respect des enfants. Hein. Respect des Mm. enfants dans Isaïe 7, vous avez lu ce verset, mais sinon revenez-y. C'est jusqu'à ce que l'enfant sache distinguer le bien et le mal. C'est ça l'éducation des enfants. Il faut qu'ils sachent distinguer le bien et le mal. Quand ils sachent faire ça, vous avez réussi votre rôle d'éducateur. Et Luc 2, 51, 52, c'est que vous épanouissez vos enfants dans tous les domaines. Moral, spirituel, physique, intellectuel, hein, tout en même temps. Respect de soi-même, ben voilà. Kiko, tu dois aussi respecter qui tu es. Tu as aussi des choses à faire. Tu es quelqu'un, tu as besoin de certaines choses. Tu vas pas tout casser pour Hannah.
Hannah, pareil, tu as aussi des besoins, tu as aussi ta personnalité, tu vas pas tout casser. Aimer l'autre comme soi-même, ça veut pas, on peut se sacrifier, mais ça veut pas forcément dire être une S'oublier. serpillière et s'oublier complètement. On doit Mm. aussi s'aimer soi-même, aimer Dieu, son prochain comme soi-même. On s'aime aussi soi-même, hein. Mm. Le but n'est pas d'écraser le moi, le but est d'écraser le moi d'abord. C'est pas pareil, hein. Le moi, il est en dernier, bien sûr, mais il s'aime aussi. Parce que Dieu nous a aimés, Dieu m'a aimé moi. Donc on s'aime aussi, on a une dignité, on a une valeur. On se dénigre pas, on se dévalorise pas du tout. On s'aime aussi soi-même. On se respecte parce que Dieu nous a aimés, hein. Faut jamais oublier ça non plus. Bon, le pécheur, il n'oublie jamais ça. C'est ça son problème. Il y a que ça pour le pécheur. Mais dans Bon, cet amour avec Dieu, l'amour de Dieu et de son prochain, on n'oublie pas quand même qu'on s'aime soi-même. On est quelqu'un de bien et Dieu nous a sauvés, justement. Après, vous avez vu ces témoignages de l'esprit de prophétie, hein, de Ellen White. Donc, elle dit ouais, clairement, les femmes sont égales aux hommes. C'est très clair. Et on ne doit pas se fondre. Chacun a sa personnalité, chacun a sa noblesse, etc. C'est la reine du foyer, ça fait écho à ce qu'on a lu dans la Bible. La femme dirige sa maison, c'est la directrice. Donc, elle est la reine du foyer. Et elle a un exemple extraordinaire, puisque si elle reste au foyer, alors c'est pas obligé que tu restes au foyer, Hannah, pour élever les enfants. Ça peut être différent, mais les enfants regardent beaucoup la maman, hein. Donc, c'est l'exemple, la maman. Le papa aussi, bien sûr. Mais naturellement, émotionnellement, il y a cette connexion supplémentaire un peu plus avec la maman. Donc, la maman est aussi un modèle. Donc, c'est comme si l'homme est le chef de la femme est son adjointe, mais la femme aussi est le chef et la directrice des enfants. Vous voyez? Donc, c'est toujours comme ça. Et le grand frère aussi avec la petite frère, la petite sœur, ainsi de suite. C'est le père, le fils, l'homme, la femme, les enfants. C'est toujours une chaîne d'amour, de responsabilité. Pas de supériorité, mais de responsabilité. Atmosphère relationnelle, donc les enfants, ils ont besoin de voir leurs parents s'aimer. C'est ce que Elise a dit tout à l'heure. C'est la meilleure chose que vous montrerez à vos enfants, l'amour entre vous deux. Et vous êtes le centre. C'est pas eux le centre, c'est vous le centre. Lorsque l'enfant pense qu'il est le centre, il devient égocentrique parce qu'il n'est pas encore mûr et il grandit là-dedans. C'est terrible à l'âge adulte. C'est le centre, c'est l'homme et la femme un devant Dieu, avec Dieu. C'est ça le centre. Et comme il y a des choses, l'amour demande aussi des règles, hein, donc il y a des règles. Et les parents respectent ces règles eux-mêmes, sont les exemples. Et le centre, bien sûr, le noyau, la base, la fondation, bien sûr, c'est l'amour de Jésus. C'est la simplicité, la bonté en permanence, des bonnes paroles, des bisous, des choses, tout ce qui peut favoriser. C'est là que l'enfant apprend qu'est-ce que c'est l'amour, c'est dans le foyer. Il faut pas se priver de ça. Même si on n'est pas très, comment dire, câlin, ben on essaie quand même de faire des câlins. Et on fait tout ce qui favorise ces choses, des bonnes paroles, etc., hein, par Jésus. Jésus nous corrige aussi. Jésus aussi nous dit, c'est pas bien ce que tu as fait, mais toujours prêt à nous pardonner, toujours prêt à nous corriger, à nous restaurer. Donc, c'est ça aussi qu'on vit dans le couple. C'est ça aussi qu'on vit dans la famille avec les enfants. Bon, là, la, ça, c'est la synthèse globale, hein, principe pratique. Donc, vous apprenez ça entre vous d'abord. Quand les enfants vont arriver, ils vont voir déjà, ah, voilà, exemple. Voilà l'atmosphère d'amour. Voilà. Dieu est amour. Les besoins des enfants, c'est être repris, corrigé et être encouragé, être loué. Loué aussi, hein. Vous savez, Jésus, dans sa parabole, dit, lorsque le bon serviteur a fait son service, il a dit, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il félicite son serviteur, hein. Il y a des gens qui disent, non, il ne faut pas féliciter. Non, c'est pas vrai. Il faut aussi féliciter en même temps que être juste, reprendre, corriger quand il faut et encourager. Il y a tout en même temps. C'est ce que Dieu fait avec nous, hein, tout en même temps. Le lieu le plus attrayant de la terre, ce sont des méditations, ce sont des passages que vous pourrez méditer ensuite. C'est vraiment des beaux passages pour dire, voilà, c'est ça que vous allez construire. Un beau foyer entre vous deux d'abord, et si vous décidez d'avoir des enfants, parce que c'est aussi une décision, des enfants ensuite.
La propreté, la simplicité, l'ordre. Mais apparemment, vous êtes déjà taillé là-dessus. Ordonné, c'est déjà ça. Vous avez déjà ça. Euh, voilà. Pareil. La pureté aussi dans tout. Et puis, l'ornementation qui ne doit pas être ostentatoire. Quelque chose de simple. Rien que quand les gens viennent chez vous, ils voient le caractère de Dieu. C'est propre, c'est beau, mais pas bling bling comme on dit. C'est aussi sain, il y a de l'hygiène, il n'y a pas de maladie. Voilà. C'est toutes ces choses, c'est très intéressant ce que Ellen White nous dit. Et elle dit c'est vraiment nécessaire d'être ordonné. Lorsqu'il y a de l'ordre, c'est là que l'amour se déploie facilement, parce que chacun connaît les règles. Parce que quand il n'y a pas de règles, c'est qui va régler les règles? C'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme, c'est l'iniquité, c'est le péché. Donc voilà, on a vu toutes ces choses. Je voudrais terminer par un dernier passage qui est très, très important parce que c'est l'amour qui nous fait nous marier, n'est-ce pas? Vous vous aimez, hein? On a vu un petit peu ce que ça signifie concrètement, mais on va terminer par la source de l'amour. C'est quelque chose que souvent les gens n'ont pas tellement compris. Moi, j'ai découvert ça en lisant Ellen White. J'étais tellement surpris. Voilà. Dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, « Je prie pour que vous soyez enracinés dans l'amour et que vous compreniez avec tous les saints, tous ensemble, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour, que vous puissiez comprendre l'amour de Dieu et être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et quand on lit ça, on dit, tiens, il y a un truc spécial. Vous connaissez ce texte qui dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, Dieu dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous connaissez ce texte, hein? D'après vous, quelle est la puissance dont Jésus parle? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'amour. Eh bien, c'est effectivement l'amour. C'est ça. Dans le grec, en fait, et les nouvelles versions disent, pour être correct par rapport au grec, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est ça que dit le texte de Acte 1, verset 8. Et dans Éphésiens 3, verset 19, il y a une louange à Dieu, et Paul va dire à Dieu qui peut agir infiniment au-delà de tout ce qu'on pense ou ce qu'on peut imaginer, par la puissance qui agit en nous. Et il vient juste de parler avant de la plénitude de Dieu. Et il vient de parler juste avant de comprendre l'amour de Dieu, d'être rempli de la plénitude de Dieu, de comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur, la hauteur de l'amour et d'être enraciné dans l'amour. Et donc, effectivement, avec tous ces textes, on peut comprendre c'est la puissance, c'est l'amour de Dieu. Romains 5, verset 5 nous dit, « L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Alors, ça, c'est les citations que je déploie devant vous, les extraits de Conquérant Pacifique. C'est Ellen White qui a écrit ça. Et elle dit, le deuxième paragraphe, donc les disciples sont dans la chambre haute, ils prient parce que Jésus leur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous recevrez une puissance. Et voilà le dernier paragraphe. À l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais dans sa plénitude. Et là, le Saint-Esprit va arriver dans sa plénitude. Maintenant, pour obéir à la parole du Sauveur, les disciples réclamaient ce don et dans le ciel, le Christ y rajoutait son intercession. Je vais vous demander de lire à partir de maintenant. Le jour de la Pentecôte, lisons-nous dans les Actes des Apôtres, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Et vous Celui avez qui vu est... une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. L'Esprit est Ah, descendu avec plénitude là, cette fois-ci. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église. C'était comme si pendant des siècles, cette force avait été contenue. Maintenant, le ciel se plaisait
à déverser sur les croyants les riches de la grâce de l'Esprit. Sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient aux chants de louange pour le pardon des péchés. On entendait de reconnaissance, des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Et on s'arrête Les... juste là, juste pour dire, Ok. vous voyez ce qui se passe là quand le Saint-Esprit est déversé dans toute sa plénitude. Il y a quoi? Il y a des paroles de repentance. Repentance. Il y a des paroles de confession. Il y a aussi des chants de louange pour le pardon des péchés. C'est l'amour maintenant de Dieu qui règne là. On entendait aussi des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Des paroles prophétiques, ça veut dire que Dieu a dit ça. Donc c'est Dieu qui a dit. Et donc, si j'ai fait ce serment à Nouméa il n'y a pas longtemps, enfin il y a un mois à peu près. Si vous voulez savoir si le Saint-Esprit est en vous, si vous voulez savoir si le Saint-Esprit vraiment est en vous, observez si vous avez des paroles de repentance et de confession, de louange pour le pardon des péchés, de reconnaissance et la parole de Dieu qui sort de vous. On dit qu'il y a le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, tout ça. Et là, on voit vraiment concrètement ce que ça veut dire, hein. Maintenant, je laisse Kiko continuer. Sur la reconnaissance, c'est pas prophétique. Le ciel tout entier s'abaissait pour... Attends, je vais prendre le truc, ce jour. Le ciel tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient, voici l'amour. Voilà, Amen. Vous vous rendez compte un peu? Il y a le vent qui descend et puis le Saint-Esprit les remplit de la plénitude et puis il confesse, il demande pardon, il se repent, il loue Dieu pour son pardon et puis ils disent, voici l'amour. Voilà, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu. L'amour qui pardonne, l'amour qui nous fait nous repentir, l'amour qui change la vie. Et je termine maintenant. Ils saisirent le don qui leur a été accordé. Que s'en suivit-il? L'épée de l'esprit nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. Alors, Kiko et Hannah, on termine sur ce sujet-là. C'est le plus important on a vu toutes ces choses ce matin pour vous, non, ce soir. Vous voyez, c'est l'amour qui nous fait nous aimer. C'est l'amour qui vous a fait que toi, Kiko, tu as choisi Hannah, Hannah, tu as choisi Kiko. Mais en tant que pécheur, cet amour ne vient pas de nous. Cet amour vient de Dieu. Donc, tant que vous serez connecté au Seigneur et que vous laisserez la plénitude de l'Esprit rentrer dans votre cœur pour pardonner, pour être pardonné, pour toujours faire le bien au lieu du mal, pour toujours passer par-dessus, que le Saint-Esprit va déverser l'amour de Dieu dans votre cœur, ça va déborder, malgré les crises, malgré les incompréhensions, malgré les différences de personnalité, malgré les aléas, malgré les bêtises, malgré les fautes. Il y aura des vraies fautes, hein, de part et d'autre. Quand vous serez toujours avec l'amour, alors là, vous serez toujours capable de surmonter toute chose. Cet amour ne viendra pas de vous. Quand vous serez, rappelez-vous toujours, quand vous serez l'un à l'autre de part et d'autre parce que vous serez froissé, vous serez déçu, vous serez pas content, vous serez triste, vous voudrez peut-être vous séparer aussi. Allez vers le Seigneur pour que le Seigneur vous remplisse de son amour. C'est lui seul qui peut faire ces choses. Nous, on est des pécheurs. On a été fait pour s'aimer l'un l'autre, pour être aimé, mais parce que nous sommes pécheurs, nous n'avons pas cet amour. C'est l'amour égocentrique. Mais quand l'amour divin vient, et quand tous les deux sont remplis de cet amour, et parfois il y en a un qui va montrer le chemin à l'autre parce que l'autre ne sera pas prêt, quand ce sera le temps, eh bien vous vous aidez l'un l'autre à recevoir cet amour. C'est important, c'est un cheminement à deux pour être un, mais vous vous aidez l'un l'autre à recevoir l'amour de Dieu. Donc c'est ça que je souhaite et que je demande à Dieu de vous bénir aussi de cet amour pour que vous soyez ancrés dans cet amour dans tout votre mariage. Vous allez signer demain, je m'engage à co-construire avec mon chéri, ma chérie, dans l'amour du Seigneur, notre vie. Donc je m'engage aussi à être proche de Dieu pour que le Saint-Esprit déverse toujours son amour, parce qu'on a toujours besoin de l'amour. On n'est jamais arrivé, vous savez. Il y a des moments de
bonheur intense avec Élise, et puis des fois, pouf, ça tombe par terre. Ben, Jésus nous révèle, nous a toujours relevés par son amour. Et de plus en plus, on marche par son amour. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez Merci. une question par rapport au partage de ce soir? Non. Non? Eh Non, bien, et si au cas où ça revient, on te posera dimanche oui, quand vous bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Merci. on va prier alors pour terminer? Oui, Ok. On va prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, te remercions infiniment de ce temps que nous avons passé avec Kiko et Hannah pour être ensemble, partager ta parole, pour être enseignés de toi. Parce que en tant que pécheurs, nous avons toujours besoin de toi pour nous diriger, être guidés, avoir les meilleurs conseils, comprendre les choses dans notre cœur, dans notre esprit, afin de te rendre gloire, afin que tout le reste suive, ce qui se passe aussi corporellement, ce qui se passe dans la vie concrète. Et Seigneur, je te demande instamment, selon ta volonté, de bénir l'union de Hannah et Kiko, et que leur couple soit un, que leur couple soit la démonstration de ton amour sacrificiel, ton amour plein de respect, ton amour qui produit des fruits merveilleux, ton amour qui reçoit ton amour en permanence, cet amour qui est toujours en eux et qui se déploie l'un envers l'autre avec ceux qui sont autour dans leur famille aussi. Je te prie aussi pour les parents de Hannah, pour les parents de Kiko, qu'ils soient bénis là où ils sont, malgré les difficultés, malgré les crises. Et je te bénis pour leur famille qui est autour immédiat. Je te bénis aussi, je te prie aussi pour les amis qui participent à cette fête, avec ton esprit plein de joie, plein d'amour, plein de bonheur. Et que ce bonheur qui commence se construise petit à petit avec ton appui. Je te prie, Seigneur, selon ta volonté, selon ta parole, au nom de Jésus. Amen. amen. Merci beaucoup, Jean-Marc. Amen. Merci Merci beaucoup, beaucoup. beaucoup. Et que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Ok. Ok.